Allez, c'est parti. Il y a des cookies si tu veux. Il y a tout ce qu'il faut. Bien le bonjour les zincs, vous êtes sur Oz Comics, c'est Oz et je suis en compagnie de mon ami Necros. Yo. Que vous connaissez sur le super classement. Aujourd'hui nouvelle partie 6 du super classement. On a plusieurs films à classer donc on va aller assez vite pour les premiers. Et ce super classement, vous le savez, comme à chaque fois, ça fait aussi office de vidéo review. Et aujourd'hui on va parler... Le film sur lequel on va vraiment se concentrer aujourd'hui, ça sera Avengers Endgame, la sortie du moment, clairement. Puisqu'on est le 25 avril et on est allé le voir hier, date de sortie officielle. On va commencer par classer Supergirl, parce qu'en fait, il y a des films qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas classés. Donc Supergirl et Constantine. Donc on va les faire dans l'ordre chronologique. Donc Supergirl, toi tu ne l'as pas vu ? Non, enfin si, mais il y a genre 10 ans, 10-12 ans, donc autant dire que je me rappelle plus. Bon, pour aller vite, Supergirl, j'ai fait un magnétoscope spécial les mecs, donc je vais pas ressasser mon avis une fois de plus. Supergirl, ça va aller... entre Batman et Robin et Superman 4. Et je tiens à dire que je redescends, vu que toi tu ne l'as pas vu, j'en profite, je redescends Superman 3 au même niveau en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le nouveau classement maintenant sur la fin, ça va faire Supergirl, Superman 3, Batman et Robin, Superman 4. Voilà, pour les derniers. Parce que c'est... Ah oui, ça va si loin que ça, d'accord. J'étais en train de le chercher, mais... Tout à la fin, en Ok. bas à droite. dans le coin en bas à droite. Là où il n'y a plus de place, là. Il va y avoir beaucoup de travail de ce côté-là, vous allez voir, il y a beaucoup de travail à faire dans le coin en bas à droite là. Supergirl classé. Voilà, c'est en fait en très gros pour te résumer le truc, c'est un Superman pour petite fille pour vendre des poupées. Des jouets, ouais, d'accord. Voilà. Avec vraiment tout ce qu'il y a pour les petites filles, quoi. Des chevaux, des soleils couchants, des petits lapins. Bien. Voilà. Ah, ça a l'air joli, ça a l'air tout mignon. Ah bah c'est mignon, hein. Et puis c'est con comme la lune. Donc voilà, Supergirl, c'est casé. Ensuite, un film, c'est un abonné qui m'a précisé qu'on ne l'avait pas positionné, c'est Constantine. Et effectivement, on est passé complètement au-dessus de Constantine. Je sais pas en quel honneur. Je sais pas. C'est pas vraiment un super-héros, mais ça fait quand même partie de Ça la... fait partie de l'univers super-héros. Ouais, quand même, voilà, hein. c'est du Vertigo / DC, donc... Il sauve les gens, le mec. Voilà. Il a un rôle quand même, il agit pour le bien, donc ça fait de lui quelque part un héros. Et vu qu'il a des certaines affinités avec l'au-delà, ça en fait un super héros. Voilà. T'as vu comment je résume le truc. Ça. Constantine, un film que j'avais beaucoup aimé. Moi aussi. Je l'ai vu 2 ou 3 fois, pas plus. Ouais, je l'ai vu plusieurs fois, et même il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça reste assez frais. Et non, vraiment, c'est vraiment un bon film là-dessus, il n'y a pas de souci. Le tout, c'est de savoir où est-ce qu'il va aller sur le classement. Et ça commence vraiment à devenir compliqué là, franchement. Constantine, alors moi j'ai jamais lu un seul Hellblazer, qui est le comics original. Je pense quand même, de ce que je connais très vaguement du personnage de base, de John Constantine de base, que le film ne respecte en rien le perso. Ouais, Parce qu'à la base, c'est censé être un sorcier des bas quartiers de Liverpool qui pratique la magie noire. C'est un mec exécrable au possible, c'est une saloperie, c'est un fils de pute. Ah bah puis il en a rien à foutre, hein. Ah Il n'y ouais, a pas il en a de rien à bon côté branler. et de mauvais côté, lui. Et il c'est le agit mec pour, voilà, qui gaze à longueur de journée, qui envoie chez tout le monde, etc. Le mec un peu solitaire, c'est un anti-héros clairement. Et dans le film, c'est clairement pas ça. Hein. Ils ont essayé de retravailler ce côté un peu je m'en foutiste, mais c'est trop gentil. Ouais, c'est ça trop reste poli. niais, quoi. Ouais. Ça reste trop poli. Et le personnage dans le film, c'est un envoyé de Dieu, en très gros, qui est là pour équilibrer la balance sur Terre entre le bien et le mal. Non, dans le film, non, c'est même pas ça. C'est même pas un envoyé de Dieu. Si, c'est un espèce d'agent qui bosse pour le paradis, quoi. Bah non, c'est un ex-suicidaire qui essaye de racheter sa place au paradis. C'est Ouais, comme mais ça il qu'il le bosse quand décrivent même, dans le il bosse quand dans même le pour le film. grand patron, c'est ce qu'il le dit. Bah il a pas d'ordre direct en fait, hein, donc il fait ça juste pour pouvoir avoir qu'il- une place au paradis. Oui, voilà, il essaie Il de se se rachète, racheter, voilà, c'est ça. il pratique des exorcismes, ce genre de choses. Enfin bref, il combat comment dire, il combat les forces du mal de manière assez officieuse. Voilà. Et moi, j'avais bien aimé ce film. Pour dire que ça reste un personnage quand même vachement égoïste, justement, c'est ce qu'on dit. Il fait tout ça, c'est pour sa gueule seulement. Oui, parce Et que uniquement. voilà. C'est juste pour se racheter une place au paradis, donc il fait pas ça pour. Qu'à la base, il est destiné, malgré le fait qu'il travaille pour Dieu, il est destiné à l'enfer, étant donné qu'il va mourir d'un cancer des poumons, Bah, et puis que le il cancer s'est du poumon, suicidé, c'est surtout. considéré comme un suicide. Non, c'est même pas ça, c'est qu'il s'est suicidé plus jeune. Il a déjà fait une tentative de suicide Donc plus jeune, je c'est m'en rappelle un plus, ancien ouais. suicidé, donc sa place elle est en enfer, terminé Ouais. quoi. Non, mais c'est surtout que il est pas mort sur le coup, il est revenu à la vie.
Et le problème, c'est qu'il n'a pas profité de sa seconde vie parce qu'il a fumé comme un pompier et il est condamné par un cancer du poumon. Je crois Et pas vu que ce soit que le cancer ça- du poumon qui si, le condamne. Parce que justement. parce que je crois que justement il y a ce discours dans le film comme quoi le cancer du poumon, bah, c'est considéré comme un suicide parce que c'est toi qui mets fin à tes jours et quand en très gros le mec il Ouais, a enfin, facturé c'est facile, sa quand même. place. Ah bah, Tu fais comment c'est- quand t'as jamais fumé une clope de ta vie? Cancer, allez, va en enfer, ferme ta gueule. Si, et c'est ça, si, et j'ai raison parce qu'à la fin du film, lorsqu'il a en face à face avec Satan, Satan lui enlève ses tumeurs, les tumeurs qu'il a au poumon, en Oui, lui pour disant pouvoir en vivre. très gros, tu vas rester en vie et voilà. Tu Jusqu'à ce qu'il refasse une connerie et qu'il retourne. Oui. Ah, il me semble pas qu'il y ait ce discours, mais bref. Du coup, ouais, donc c'est un très bon film. C'est pas un genre de truc qu'on voit tous les jours. Le scénario est assez original, j'ai bien aimé. Ouais. Ce que j'aime bien aussi, c'est la représentation de certaines figures bibliques que tu peux avoir dans le film, comme l'ange Gabriel. Qu'est-ce que j'ai. Je me souviens plus, j'ai que des souvenirs vagues de Constantine, parce que la dernière fois que je l'ai vu, c'était au moins il y a 6 ou 7 ans. Bah, il y a l'histoire de la nana là qu'il essaie de sauver, Rachel enfin Weisz. d'élucider le meurtre de De sa sœur jumelle. le soi-disant meurtre de sa sœur, alors qu'a priori il s'est suicidé. Et puis en fait il y a une espèce de complot avec l'ange Gabriel justement. Ouais, voilà, qui trahit Dieu. Pour faire revenir le fils de Satan sur Terre et déclencher le chaos. Voilà, c'est ça, exactement. Bref. Le scénario, en soi, le scénario, il paraît assez banal, assez classique, mais. Ouais, mais il est bien tourné. Donc, Ouais, le c'est film est quand même bien foutu. écrit, c'est bien foutu. Le jeu d'acteur est cool. Mm. Le personnage n'est pas du tout respecté par rapport au truc de base, mais si on devait le noter en tant que film, ça reste un très bon Ça film. reste un bon film. Et moi, Constantine, je le mettrais. Ça reste du ventre mou de classement. Hein. Ça va pas non plus dans les. Ça casse pas non plus trois pattes à un canard. Non, ça va pas aller non plus hyper haut, mais il est quand même bien classé. Hein. J'ai pas vu Thor Ragnarok, mais je préfère Constantine à glace. Et Mais moi, je préfère Wonder Woman. Donc je vais mettre Constantine pour ma part juste après Wonder Woman. Après, donc en dessous. En dessous, après, en 30ème. Ouais, tu vois, moi je l'aurais mis au niveau de Chronicle. Bah, fait, hein. Si... Pour moi, c'est ça se jauge là-bas en fait. Tu vois, ça se regarde aussi bien qu'un film comme Chronicle justement. Chronicle qui est sympa mais pas ouf et justement, il se regarde un peu dans le même genre de mood. Ouais, mais Chronicle, bah, pour ma part, Chronicle, c'est le genre de film que je peux regarder plusieurs fois. Et Constantine, je pense que c'est un. Constantine, je l'ai vu 2 ou 3 fois parce que c'est un film one shot. C'est-à-dire que c'est le genre de film que quand t'as vu une fois, t'as pas besoin de le regarder. T'as pas de moment vraiment épique dans le film qui t'incite à le regarder une 3e fois, une 4e fois, une 5e fois. Enfin, après, c'est mon avis. Hein. Ouais, ça dépend, voilà. Oui. Donc, moi, je le classerais 30e à la place de Thor Ragnarok. Ouais, mais moi du coup, je le mettrais 27ème à la place de Civil War. Donc, du coup, il devient 28,5, donc 29e. Donc, en fait, il remplace Wonder Woman. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il remplace Wonder Woman. Il Wonder vient Woman après The perd une Winter place. Soldier, ouais. Voilà. Constantine, Supergirl, c'est plié. Ensuite, nous avons un film beaucoup plus récent qui vient de sortir il y a 2-3 mois, Captain Marvel. Quand nous sommes allés voir au cinéma, T'as fait une review dessus, je crois, non? j'ai fait une review de Captain Marvel dans un numéro de pause. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, Captain Marvel, comme j'expliquais dans cette review, pour moi, c'est l'emblème, comment dire, toute la synthèse de ce que j'aime pas dans le MCU. Ce film-là, il représente parfaitement ce que j'aime pas dans le MCU. Il y a rien qui est pris au sérieux, il y a des blagues toutes les 10 secondes. On prend des personnages iconiques, on les tourne en dérision, on en fait des guignols. Non, mais genre surtout, Nick t'as- Fury, quoi. Bah surtout que t'as pas l'impression que c'est le même personnage en fait. Ah ouais, non, mais Nick Fury, là, je sais pas ce qu'ils ont branlé avec le personnage. Moi j'ai mais- pas l'impression de voir un Nick Fury dans ce film. Alors ok, on a beau me dire ça se passe genre 20-25 ans avant, mais Même, s'il te plaît franchement, quoi, attends. personne ne change autant. Mais quoi. non, mais non. Là t'as l'impression de voir un guignol qui fait des blagues toutes les 30 secondes quoi. Et puis le truc qui faisait son charme, là, son œil en moins, là, tu vois, qui lui donne un Oui, côté un peu d'apprendre que c'est guerrier. juste à cause d'une griffure de C'est chat, ça bon, fait chier stop, quand même quoi. Franchement, ça. Non, mais je te dis, c'est voilà. Eux, ils font l'inverse. À chaque fois, au lieu d'iconiser quelque chose, chez Marvel, ils décribilisent le personnage au possible et ils en font un guignol qui sort des blagues toutes les 10 secondes. Le méchant, il est complètement absent. Il sert à rien. Puis de toute manière, le méchant, c'est Jude Law. Franchement, menace, quoi. Bah tu vois à quel point j'ai Il oublié n'y a même qui pas de c'était. combat final. Après, on va dire il n'y a pas de combat final parce que Captain Marvel est trop craqué. C'est pas une excuse, ça, les mecs. C'est pas une excuse, sans déconner. Parce qu'on a un personnage trop craqué, il faut Bah, pas à ce lui faire compte-là, de. tu fais pas de combat de- final avec Superman quoi. Bah voilà, non mais à ce compte-là, tu fais pas de trucs épiques à la fin, quoi. Oh, Captain Marvel, la musique complètement dans les chaussons, y a rien. L'iconisation du personnage, râlez pas crête. Que dalle, comme j'expliquais, on switch de couleur sur le costume. Putain j'avoue Tu sais, la le porte- mindfuck en mode tu fais ce que tu veux avec les couleurs de ton costume Ouais. là. Ah, puis avec la gamine, ah bah je préfère cette couleur. Ah,
Bon bah voilà, Ouais. iconisation du personnage. Non, mais franchement, ils se foutent de la gueule du monde des fois. Dans un pauvre jardin. C'est censé être leur Superman, bordel de merde. T'imagines Superman qui est en mode oh maman, je préfère le vert et tout. Tiens, mais c'est moi une bien. culotte rouge. Et la première fois que Ah, tu mais- vois Superman en costume, il est devant la ferme de Smallville, devant la ferme des Kent à Smallville comme ça. Oh, c'est pas mal. non, c'est pas possible, c'est pas possible. Captain Marvel, franchement, c'est de la chiasse. Moi, ça va aller très très bas. ce Ouais, ça truc. va aller bas, ouais, moi je suis d'accord. Alors pareil, pour une critique plus en détail, j'ai fait un numéro de pause, ça s'appelle MCU, le cancer des super-héros. Ah, j'ai pris un titre un peu Ça a le taquin, mérite d'être. Oui. d'être explicite, et je dis tout ce que je pense sur le MCU et sur Captain Marvel notamment. Captain Marvel, pour moi, alors j'ai pas vu ça, j'ai pas vu Venom. Ah, c'est quand même un peu mieux que Ghost Rider, faut pas trop déconner non plus. Je préfère revoir Spider-Man Homecoming, parce que je préfère le personnage de Spider-Man, Ouais, ouais. même si le film c'est de la chiasse. J'ai pas vu Venom. Ah, Venom, c'est vraiment de la merde. Hein, par Allez, contre. je mets Captain Marvel juste en dessous de Spider-Man Ouais, allez, Homecoming. ça me va. Allez, non, parce que Venom, c'est vraiment de la merde. Bon, du coup, ça le fait. Donc là, on n'a pas le nouveau classement parce qu'on peut pas l'actualiser en direct. Bah, ça va être dans les genre 72, 73, un truc comme Ouais, ça. voilà, juste après Spider-Man Homecoming, au-dessus de Venom. Captain Marvel, t'as deux choses à dire sur ce Oh film? non, c'est bon. Je pense que t'as certainement tout lu dans ta review en plus, donc. Il y a rien d'autre qui me vient. à Non, l'esprit, c'est. Je vais pas dire que j'ai Ce passé. film ne sert à rien parce que ils t'introduisent le truc au comment dire à coup de pied dans le cul. Ils t'introduisent le personnage juste avant Juste avant Endgame, Endgame, ouais. l'événement final pour te dire il faut à tout prix qu'on le fasse parce qu'il va avoir un rôle important. Alors que non. Et il a pas forcément un rôle important de Endgame du coup. Et du coup, je comprends pas ce film. Captain Marvel, je comprends pas à quoi il sert ce film en fait. Parce qu'on introduit un personnage surpuissant certes, mais qui sert à rien, qui a zéro charisme. Bah. La meuf, elle a zéro charisme. Je suis désolé. En plus, c'est con parce qu'ils peuvent t'introduire un personnage super craqué en te disant ça va être la seule qui sera capable de battre Thanos ou quoi, tu vois, pour l'arrivée d'Endgame. Et au final, non, quoi. Non, même Et pas. ouais, non, c'est. Non, mais zéro On charisme. spoil zéro on expression spoil un peu, faciale. faudra dire qu'on spoil quand même complètement Endgame. Ah bah de toute façon, on va spoiler on Endgame. va spoiler tout, comme des bâtards, mais Captain Marvel dans Endgame, elle ne sert strictement à rien, quoi. Non. Non, elle ne sert à rien, mais vraiment. Enfin bref. Bon bref, il est classé celui-là et il reste. Attends, Captain Marvel, je vais juste. Qu'est-ce qu'il Oui, et reste puis encore pareil, Brie Larson, pour en finir avec ça, franchement, nul quoi. L'interprétation, elle est naze quoi. La meuf, elle dégage rien. Bah, elle a 3 expressions faciales différentes. Elle est blasée dans son rôle de je suis complètement craqué, je botte le cul à tout le monde. Ah et ouais, puis, c'est ça. et tu vois, elle est blasée, tu vois, y a rien de plus quoi. Enfin voilà. Ce personnage n'inspire rien, l'actrice qui l'interprète n'inspire rien. Captain Marvel, donc voilà, classé entre Spider-Man Homecoming et Venom. Shazam. Ah putain, oui, j'avais oublié, tu vois. Alors Shazam, je l'ai pas vu. Je suis pas allé le voir et j'irai pas le voir au ciné, clairement pas. Je le regarderai pour ma culture personnelle de super-héros, on va dire, de films de super-héros, mais je le regarderai chez moi dans un contexte tout à fait légal, bien entendu. Ouais. Non, je vais attendre qu'ils soient en téléchargement. J'ai pas envie d'aller voir ça au ciné, quoi. Mais déjà, à la base, quand il y a eu la bande-annonce, tout ça, c'est un film qui ne m'intéressait pas du tout, quoi. Bah avec Je ce sais personnage, pas, ce personnage-là ne m'intéresse pas, en fait. avec ce personnage, de toute façon, en traitant ce personnage-là, t'es obligé de faire du guignolesque, t'es obligé de prendre tout à la légère, Ouais. parce que c'est un gosse. Mais ça, c'est une excuse un peu facile, en fait. Parce que tu vois, Shazam, ok, c'est un gamin, mais pourquoi est-ce qu'il est intégré dans la Justice League? C'est parce que dans Shazam, il y a le S de Salomon, la sagesse. En fait. Ça commence par ça, Shazam, la sagesse de Salomon. Et normalement, c'est le principe de Shazam, c'est que c'est un gamin au cœur pur, genre Frodon Ouais. le Hobbit, tu vois, Ouais. qui est sélectionné par le mage Shazam, qui est sélectionné parce qu'il voit en lui vraiment quelqu'un au cœur pur qui va pouvoir endosser le costume et le rôle de Shazam, parce que Shazam, c'est quand même un des plus craqués de l'histoire, faut le savoir. Il rivaliserait presque avec Superman. Et du coup, le mage fait du gamin Billy Batson Shazam, parce qu'il voit en lui quelqu'un de responsable. Alors que là, dans le film, ça me fait vraiment chier, c'est même pas ça, quoi. En fait, dans le film, on t'apprend que Shazam, le magicien qui est en charge du recrutement, Ouais. il prend plein de gamins au pif pendant des années, en mode random, Ah, là, jusqu'à ce qu'il y en ait un il qui les fasse l'affaire. sélectionne. En plus, quand il t'enlève, c'est-à-dire que t'es en train de rentrer du boulot ou quoi, hop, tu disparais, t'arrives dans son monde, et là, tu vois le vieux qui est en mode... Oh, je vais essayer de voir si t'as le cœur pur. On dirait une vieille blague, une Non, mais- très mauvaise blague qui commence là. Ah non, t'as pas le cœur pur, rentre chez toi. Et du coup, il y a des milliers de gamins qui ont vu le mage Shazam et qui ont des témoignages qui concordent. Donc déjà, grillé le gars, tu vois.
Mais j'avoue, en fait, ça n'a aucun sens. Non mais, et c'est surtout que le mec, en fait, t'apprends que le mage Shazam, il a fait sa sélection de manière complètement random pendant 10 ans, ou peut-être je sais pas combien d'années. Il sélectionnait un gamin, non ça va pas, il sélectionnait un gamin, et là, un jour, forcément, il faut bien qu'il tombe sur un gamin qui va eu le coup, et c'est Billy Batson. Et t'as l'impression qu'il le sélectionne même pas parce qu'il vaut le coup, t'as l'impression qu'il le sélectionne parce qu'il en a plein le cul de ses conneries, il en a plein le cul de recruter des gamins, coup, en fait, et qu'il lui donne le truc par défaut. Du coup, c'est un gosse comme un autre, quoi, en fait, il a rien de spécial. Il a rien de spécial, le gamin, c'est ce qu'on te fait comprendre dans le film. Donc ça déjà, là, l'origine story du personnage, déjà, elle est dégueulasse, elle part très très mal. Parce qu'en fait, Billy Batson, il est même pas honorable à la base. Bien. Donc il y a ça. Donc du coup, vas-y, classe-le, qu'on en finisse comme bah, ça. Attends, parce que Shazam, il faut encore que j'en parle, parce qu'en fait, Shazam... T'as pas fait une review aussi là-dessus? Non, en fait, j'ai fait une réaction à chaud du film. On va faire réaction à chaud, review, critique... Critique à froid, critique au micro-ondes, réchauffé au micro-ondes 2 ans après. Non, critique à 2. Et parce que dans la réaction à chaud, je dis, vu que c'est en sortant du ciné, il y a des choses sur lesquelles j'ai pas le temps de revenir, qui me passent pas à l'esprit, qui me traversent pas l'esprit et tout. Et c'est après, en prenant un peu de recul et en réinterprétant le film dans ma tête, en me réimaginant le film, que là je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas. Donc ça, je m'en suis rendu compte après coup. Je me suis rendu compte que, comment dire, les 7 péchés, j'en ai pas parlé des 7 péchés capitaux dans ma putain de critique. Les 7 péchés capitaux, bordel de merde, c'est pas un braqueur de banque. Les 7 péchés capitaux. Mais c'est quoi? C'est des ennemis dans Shazam, c'est des créatures. C'est des créatures qui. Je sais ce que sont les 7 péchés capitaux, voilà. Calmez-vous, mais. C'est les 7 péchés capitaux matérialisés sous forme de démons, en fait. D'accord. Voilà. Donc c'est censé être quand même des trucs infernaux. Et tu les vois? Bah oui, tu les vois dans le film. C'est censé être des. Je veux dire. Putain merde, c'est des vices quoi, c'est ce que l'homme a de plus dégueulasse. C'est les boss du jeu Dante's Inferno quoi. Bah à la base oui. Et là, c'est des espèces de vieux trucs faits à l'ordinateur dégueulasses là, une image de synthèse, et c'est des méchants de dessin animé quoi. C'est des méchants, genre la gourmandise, c'est un gros qui fait, tu vois, il ferait presque des blagues s'il pouvait parler. Tu vois. Non mais c'est fatigant. J'adore à quel point tu me donnes envie d'aller voir ce film Putain, aussi. Les 7 péchés capitaux, moi je m'imaginais un truc de ouf, en mode c'est le mal absolu, tu peux pas faire pire que ça quoi. Ouais. Et ben là non, c'est des espèces de créatures en forme de nuages un peu, mais ça fait plus gimmick de dessin animé quoi. Franchement ça fait clairement méchant de dessin animé quoi. Le méchant principal, Dr Sivana, alors l'acteur putain... C'est un putain de bon acteur, il a une gueule, il a quelque chose, mais là, non, le méchant de merde, quoi, le méchant... Oui, c'est le chauve, là, qui est déjà dans Kick-Ass. Et dans Green Lantern, qui joue Sinestro. Oui, il est dans Green Lantern. À chaque fois, lui, on lui propose des rôles de bad guy, mais on fait de la merde avec, quoi. Putain, ça craint, quoi. Que dire de plus, Shazam, il y a tellement de trucs qui vont pas dans ce film, putain... Le côté humoristique, je veux bien parce que c'est un gamin, mais c'est pas la peine non plus d'en faire des caisses. Il faut que le gamin il déconne avec ses pouvoirs, qu'il fasse le con. Ça oui, ça t'es obligé de le voir. Mais là ils en font quand même des caisses parce que même les méchants prennent des tournures, des mecs qui font des blagues, etc. Voilà, t'en es là. Donc non, stop, putain. Avant dans le temps, je me rappelle dans les blockbusters des années 90, début des années 2000, t'avais un comic relief dans le film. Un. Et depuis que c'est la mode des films à la Marvel, t'en as 50 maintenant par film. Bah, tu quasiment vois tous en fait font son comic relief que tous les. Et du coup, à force d'en voir partout dans les films, dans Aquaman, parce qu'il y avait ça dans Aquaman, à force d'en voir dans tous les films de super-héros, des personnages qui sont justement normalement caractérisés par le côté humoristique, comme Spider-Man, comme Shazam parce que c'est un gamin, et ben du coup, ils ont plus aucun sens parce que tout le monde l'a déjà fait avant eux. Et quand ils interviennent dans un film où tout le monde fait des blagues, ben eux, ils ressortent pas, alors qu'ils devraient ressortir pour ça. Spider-Man, ça devrait être le seul qui balance des vannes quand il fait ses trucs. Tu vois. Et c'est le problème de Shazam, c'est que du coup, ça marque même plus le côté super-héros déjanté fun parce que c'est un gamin qui fait de la merde et tout. Et ben, vu que on a déjà eu plein de fois ce truc-là dans les films Marvel avec le super-héros qui fait un peu n'importe quoi et qu'on rigole, machin et tout, et ben là, du coup, il n'y a plus aucune accroche, ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait par les Indestructibles au cinéma. C'est une parodie de super-héros et c'est mal fait. Tu vois. C'est ça, Shazam. Et quand j'avais vu le film, j'avais dit que si je devais lui mettre une note, je lui mettrais un 10,5, 11 sur 20, pas plus. Là, je reverrais encore ma note à la baisse. Là, ça serait du 8, tu vois. Ça serait du 8 parce que c'est quand même meilleur que Superman 2. Mais pas plus que 8, quoi. Donc Shazam, ça va aller pour ma part. De toute façon, je te laisse le classer, je l'ai pas vu. Donc... Shazam, bah tu vois, là je vois Deadpool dans le classement. Bah voilà, tu vois, j'en parlais des super-héros qui sont tournés en dérision, mais qui sont là pour ça. Ouais, Deadpool qui est là pour ça, oui, tout à fait. Et normalement, Shazam, à la base,
qu'il fasse ça au début. Et Deadpool est réussi là-dessus en plus. Bah Deadpool, j'aime pas du tout l'humour de gros beauf, on Ouais, en a bah déjà voilà. parlé. Mais Deadpool là-dessus, il est totalement réussi. Il est complètement dans la concordance du personnage. Ah bah Ça- oui, ça c'est Là-dessus, clair. il n'y a aucun problème, quoi. Et Shazam à la base, qu'il fasse le con comme ça, ok, je veux bien. Mais à la fin du film, quand il y a le combat final contre les 7 péchés capitaux, qui était censé être un putain d'ennemi de ouf avec le docteur Sivana et tout, là t'arrêtes de faire des blagues. Et à la fin de ce film-là, tu comprends le sens du S de sagesse de Salomon. Et parce que c'est un gamin qui comprend le sens des responsabilités, et quand il est intégré dans la Justice League, il fait pas n'importe quoi, il arrête de faire des conneries. Par moments, il agit de manière un peu immature, mais il pense bien faire. C'est pas ah regarde, je vais utiliser mes pouvoirs pour faire des démonstrations en public. D'accord. Ça, c'est stop au bout d'un moment. Ça, je veux bien que ça soit fait dans le premier film. Par contre, s'ils refont un Shazam 2, non, faut qu'ils arrêtent avec ça. Faut qu'ils arrêtent tout de suite. Shazam, donc. Où c'est que j'ai mis Superman 2 ? Superman 2, là, en 50e position. Est-ce qu'il est... J'ai pas vu Black Panther, X-Men 3, Thor, c'est des trucs... Blade 2, ouais, je préfère quand même regarder encore Shazam à Blade 2. Et je préfère regarder Spider-Man 3 à Shazam. Donc, moi je le mets sur le classement actuel que vous avez... Là, je l'ai mis à jour sur la vidéo, mais nous, on l'a pas mis à jour en face de nous. Moi, il vient en 50e, là. En fait, il vient entre Spider-Man 3 et Superman 2. Ok. Voilà. Au-dessus de Superman 2. Voilà pour Shazam. Donc maintenant, on va attaquer le gros morceau. Avec... merde, c'est quoi Avengers Endgame. C'est quoi ? De quoi on parle déjà ? Avec Avengers Endgame, qui est voilà, le monument de l'année, le monument de la décennie même, diront certains, concernant le genre super-héroïque. Dis-nous, fais-nous un petit résumé du film et dis-nous ce que tu en as pensé. Ouais, un petit résumé, de toute façon c'est pas compliqué, c'est juste la suite de Avengers Infinity War. Ouais. Et moi j'ai beaucoup aimé la façon dont ils l'ont tourné, hein. Ayant lu le comics étant plus jeune, connaissant déjà l'histoire et le déroulement de ce qui allait se passer en fait après le Infinity War, je vois qu'ils sont complètement partis ailleurs. En fait, ils ont changé les rôles de certains personnages, etc. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est le film commence, on voit directement la famille de Hawkeye qui disparaît en poussière là, sauf Hawkeye bien entendu. Et c'est un peu l'origin story de son autre histoire lorsqu'il devient Ronin. Ça, c'est un comics à part entière. Et donc voilà, le film commence là-dessus, hein. Les premières secondes se passent là-dessus. Et ensuite, on retrouve qui est-ce qui nous reste dans l'équipe ? Il y a Captain America. Les principaux finalement. Il reste Iron Man, il reste Nebula et Thor. Et Thor. Et il y en a pas un autre encore, je sais plus. Bref, on voit les principaux Avengers. En fait, tous les Avengers principaux, sauf Black Panther et Spider-Man, qui sont disparus à la fin de Infinity War. Bah oui, il y en a plein d'autres qui ont disparu. Il y en a plein d'autres, mais c'est des. Là, des ils sont zones. 5 là, il reste 5 parce qu'il Ouais, mais les autres, c'est des des. cités et il y a Black Widow qui est avec eux et c'est tout. Il Il reste y a plus que- Ant-Man aussi qui est encore là. Ouais, mais Ant-Man il n'est pas là à ce moment-là, Ouais. au début du film. Et donc bref, on voit cette équipe là qui vont rechercher Thanos pour lui marave sa gueule. Et Grâce à Captain Marvel. Grâce à Captain C'est d'ailleurs Marvel le qui seul arrive, intérêt qu'elle a dans le justement. film. Oui. C'est qu'ils réussissent à choper Thanos parce que Captain Marvel elle est quand même là. Voilà. Entre gros, Captain c'est Marvel ça, et Nebula qui Nebula qui donne aussi. un petit indice, un machin. Si, il y a Rocket là aussi qui est là. Bref. Et accessoirement, ils veulent essayer de récupérer bien entendu les gemmes pour inverser ce qu'a fait Thor. Thanos. Sauf que Thanos s'est débarrassé des gemmes et c'est pour ça qu'il C'est est ça. devenu beaucoup plus vulnérable qu'à la fin. Il était à moitié mort quoi. Ouais, voilà. Donc du coup, il se fait maîtriser très facilement par les Avengers. Il se fait couper la tête. Ouais. C'est Thor le but. D'un coup de hache, terminé, merci, au revoir. Sauf que du coup, le film n'avance plus. À partir de ce moment-là, je parle vraiment, on est dans les 10 premières minutes. Et tu sais que là, au niveau du scénario, tu sais pas ce qui va se passer parce qu'il n'y a plus rien à Il n'y a faire. plus les pierres, Les elles sont gemmes plus là. sont détruites. Voilà. Donc tu peux plus annuler ce qui a été fait. Tout le monde est mort. Enfin, la moitié de la population terrestre est morte. Ils sont un peu dans la merde, quoi. Et là, méga ellipse de 5 ans. T'as un petit écran noir avec marqué 5 ans plus tard. Et tu retrouves la Terre dans un état pitoyable, en fait, qui n'a pas évolué. Complètement presque déserte, quoi. Presque déserte, il y a quasiment plus d'êtres humains. Je pense que le peu qui reste se terre tant bien que mal et essaye de survivre, etc. Donc on part dans un espèce de monde post-apocalyptique et je trouvais ça vraiment sympa.
C'est peut-être pas ça assez change un peu exploité, l'ambiance de. Bah non, parce que tu vois pas d'autres êtres humains à part les super-héros, quoi. Donc qui essayent de chercher un plan, etc. Bref, je vais pas résumer tout le film parce qu'il se passe énormément de choses. Le film dure 3 heures. Autant vous dire qu'en 3 heures, il se passe quand même. En très gros, les grandes lignes, film. c'est les Avengers vont réussir à retourner dans le temps avant que Thanos ne prenne chaque pierre récupère toutes les d'infinité. pierres d'infinité. Donc en fait, ils vont se séparer en plusieurs équipes pour aller choper les pierres là où elles se trouvent avant que Thanos les récupère. Sauf que Thanos voit en leur jeu, grâce à qu'il est quand même Nebula. craqué. Non, grâce à Nebula, parce que Nebula, le fait qu'elle retourne dans le passé et vu qu'elle est plus humaine du tout, en fait, elle a un genre de carte mère dans le cerveau qui fait que tout ce qu'elle voit et entend, c'est enregistré et stocké dans un disque dur dans son cerveau, quoi. Et le fait d'avoir 2 Nebula dans une temporalité, en fait, ça crée un problème dans sa carte mère qui fait que la Nebula du passé voit ce qui se passe dans le futur en avance. Et la Nebula du passé travaille pour Thanos. Oui. C'est pour ça que Thanos sait que les Avengers vont essayer de lui dérober les pierres avant. Donc du coup, mais c'est peut-être pas mal parce que du coup ça nous permet de revoir certaines scènes de toute la chronologie Avengers depuis le premier Avengers qui date de 2012 déjà quand même maintenant. Ça fait 7 ans quand même, tu vois. Et du coup on retrouve nos héros qui vont retourner dans le passé pendant l'invasion à New York de Avengers en 2012. Ça va nous permettre c'est plutôt bien foutu parce que du coup on va pouvoir voir des nouvelles les mêmes scènes mais sous différents angles. Ouais, ça c'était cool. Et accessoirement de voir l'envers du décor aussi, de ce qui se passe après la scène de fin de Avengers. Ouais. Des trucs bateaux que t'aurais pas envie de te faire chier à voir dans le film Avengers parce que t'en as rien à foutre de ce qui se passe après. Oui. Loki est arrêté, et après t'as pas envie de te faire chier à savoir que t'as les membres du Shield qui arrivent, qui récupèrent le set, machin, qui sont en train de rédiger la paperasse et tout le bordel et tout. Non, mais voilà, tu vois, tu t'en fous, mais ça te permet un peu de voir un petit peu l'envers du décor et de rendre le truc plus réaliste en fait. Je trouve que ce film est plus réaliste que les autres, tu vois ce que je veux dire ? Il y a un côté plus terre à terre. Avant, quand tu regardes Avengers 2, etc., t'as toujours ce côté très super-héroïque, très magique, où t'es vraiment pas dans le monde réel, et que t'as des personnes hors normes, etc. Et là, tu retombes un petit peu plus terre à terre, et tu te rends compte de certaines choses que tu voyais pas, des détails à la con que t'avais pas envie de voir. Mais... Bref, c'est l'impression que ça m'a fait vraiment plaisir, j'ai vraiment trouvé ça cool. Bon, il y a toujours des petites doses d'humour à la con qui étaient inutiles, du genre Hulk qui peut pas prendre l'ascenseur et qui descend les escaliers et qui râle. C'est inutile, mais bref, pourquoi pas. Dans cette séquence, ils nous ont fait une Justice League. Quand, au niveau de la manette, là. Au niveau de la manette. La mallette. Ah, la mallette, ouais. Que Loki se barre avec, du coup. Ouais. Ah, avec les Motherbox, tu voilà. Disais, ils nous ont fait la même que dans Justice League. Ils récupèrent donc le cube cosmique qu'ils foutent dans une mallette, machin. Ils essayent de la piquer, vu qu'ils connaissent déjà, ils savent déjà ce qui va se passer, forcément, c'est plus simple pour eux pour savoir à quel moment intervenir. Ils arrivent à récupérer la mallette, sauf que après il y a Hulk qui sort, qui défonce tout, et la mallette tombe au sol. S'ouvre, accessoirement, je ne sais pas par quelle magie d'ailleurs. Et du coup, le cube cosmique retombe au pied de Loki, et Loki récupère le cube et se barre. Et il récupère le cube parce que les autres s'en battent les couilles. Parce que Iron Man est en train de faire une crise d'angoisse, crise cardiaque, non, parce qu'il lui a débranché le cœur. Il fait une crise cardiaque, il est par terre, donc tout le monde est autour de lui en mode il faut un médecin, machin. Ouais, leur attention est détournée, alors qu'il y a quand même le truc qui est à côté, quoi. Donc Loki récupère le truc, il se barre, et puis une demi-heure après, il se rend compte que Loki. Et ça m'a fait penser à la Moverbox dans. Ouais, c'est vrai. Dans Justice League. J'ai l'impression qu'on gueule énormément. Ouais, ça, j'espère que ça va pas trop saturer. Attends, je vais baisser un peu quand même. Parce que... Ça m'a fait penser à la Moverbox dans Justice League qui atterrit sur le capot de la bagnole et tout le monde s'en branle. Et du coup, t'as Steppenwolf qui arrive, il prend le truc et qui se casse. Ouais, c'est ça, en mode merci les gars. Tu vois, mais bon, après ça c'est qu'un petit détail, donc du coup... Tout ça pour arriver au combat final épique. Ouais. Parce que voilà, comme on dit, il se passe vraiment, en vrai, il se passe énormément de choses dans ce film. Mais vraiment, vraiment beaucoup. En 3 heures, ils ont réussi à faire un condensé au niveau du scénario qui se passe énormément de choses, parce que du coup, on suit 3 équipes des Avengers. Ils sont séparés en 3 équipes pour récupérer toutes les pierres. Et chaque équipe a droit à sa scène à eux, en fait. A vraiment sa scène de 20 minutes chacun. Où tu vois toute leur épopée. Et moi, généralement, ce qui me gêne dans les films quand les équipes sont séparées, c'est que toutes les scènes sont entrecoupées chacune les autres. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que là, t'as une scène avec l'un, après une scène avec l'autre, tu reviens sur l'un, après tu vas voir l'autre, après tu reviens sur... Alors que là, chacun a sa scène de 20 minutes chacun d'emblée, et après tu passes à la suite, quoi. Ça, c'est vrai que donc du coup, c'est beaucoup plus clair dans la lisibilité du film, et ça, c'était vraiment bien foutu. Donc du coup, oui, voilà, tout ça pour dire que
Ils font tout ça, il se passe plein d'autres trucs, etc. Ils récupèrent toutes les gemmes. Ils fabriquent un nouveau gantelet pour pouvoir contrôler toutes les gemmes et claquer des doigts et inverser donc le processus de mort qu'a instauré Thanos. Sauf que Thanos, entre-temps, a découvert leur plan. Donc il les attend. Et Nebula a échangé, ça je trouvais ça un petit peu débile. Nebula a échangé sa place, la Nebula du passé a échangé sa place avec la Nebula du futur. Ouais. Parce que la Nebula du futur s'est fait capturer, bref, machin. Du présent, du coup. Et du présent. Et elle échange sa place en faisant quoi ? En changeant son costume. Parce qu'elle a une petite barrette dorée sur le crâne qu'elle n'avait pas avant. Et du coup, elle prend juste ça, elle échange sa place. Et le truc que je trouve débile, en fait, c'est que personne s'en est rendu compte dans l'équipe. Alors que, ok, Moi Nebula, plus, c'est un personnage qui est très froid, qui tire tout le temps la gueule, qui machin. Mais je sais pas, c'est ce que je te disais, quand ils refabriquent le gantelet, quand ils font ça, ils sont tous ensemble dans la même salle. Quand c'est Hulk qui prend le gantelet, machin, il met le gantelet, ils sont tous ensemble dans la même salle. Sauf Nebula. Il y en a pas un dans le lot qui se dit, bah merde, tiens, elle est où ? Pendant ce temps, elle est en train de régler la machine temporelle, là, pour faire venir Thanos dans le présent. Donc dans le futur, du coup. Enfin, tu vois, c'est... Ouais, moi ça m'a pas... C'est vraiment... ça m'a pas marqué, c'est ce que je dis, c'est un petit détail, c'est vraiment pour chercher la petite bête, mais c'est le genre de petit truc que je trouvais un peu con. Ça fait... Bref. Ça fait appel à ta suspension d'incrédulité, ça. Oui, complètement. Parce que moi ça m'a même pas marqué, quoi. Et donc combat final épique. Ouais. Voilà. Parce que donc du coup Thanos revient dans le présent, enfin dans le futur. Non, c'est le présent pour le coup. Bah c'est le présent, mais pour lui c'est le futur. Parce que le Thanos du présent il est mort au final. Donc c'est le Thanos du passé qui va dans le futur. C'est un bordel. De toute façon, dès que les films parlent de voyage temporel, c'est un bordel pas possible. Et donc ils réussissent quand même à inverser les morts, donc à empêcher, à faire revivre tous les morts qui ont été tués par Thanos. Sauf que Thanos débarque et refoule le bordel. Et ayant compris le truc, il sait que la seule chose qui lui reste à faire, en fait, c'est de buter tous les super-héros qui restent et qui vont essayer d'inverser ce qu'il a fait, quoi. Et donc on arrive à cette fameuse bataille finale qui dure, 20 minutes. Une bonne, bien 20 minutes. 20 minutes, et c'est un combat des plus épiques. Qui commence tranquillement, avec Captain America, Iron Man et Thor. Moi, tranquillement, ça envoie du Non, mais steak quand je dis tranquillement, c'est parce qu'ils sont que 3 contre 1 pour l'instant. Ouais. Et mais après... moi, je préfère cette... comment dire... Je préfère ce genre de fight où c'est propre, lisible, et où tu as les deux masters qui se rencontrent, tu vois. Plutôt que des grosses batailles à la Seigneur des Anneaux où tu vois rien parce que t'as des coups d'épée, t'as des mecs qui volent, t'as des machins. Et quand c'est mal fait, ça peut très vite partir en gueule. Là, c'est pas le cas. Ouais, voilà. Parce que même la bataille, là, en mode Seigneur des Anneaux, elle reste lisible. T'as le temps d'apercevoir chaque personnage du MCU combattre. Même si des fois, ça dure que 3 secondes. T'as vraiment une vue sur chacun des personnages. Et il y en a un putain de paquet. Parce qu'ils sont vraiment tous là. Donc, je sais pas combien ils sont, mais il y en a genre, je sais pas, une trentaine au moins. Et par contre, la grande surprise de ce combat, pour ma part, j'ai vraiment trouvé ouf, c'est le fait de voir le Captain America manier le marteau de Thor. Oh, ça commence par les spoils d'entrée de jeu. Ah bah oui, bah attends, tu veux du spoil ? Iron Man il meurt et, et Black Widow aussi, allez hop, ça dégage. Non, le fait de voir cette scène-là, quand tu vois Captain America qui manie le marteau de Thor, ça fait plaisir. Tu vois que il est digne de porter le marteau de Thor. Il y a toute cette comment on appelle ça, cette merde, je trouve plus le terme, la légende du marteau de Thor, que seule la personne digne de pouvoir le manier sera capable de le manier. On nous la rabâche depuis le Thor, en fait, depuis le début du film, donc ça fait quand même plusieurs films, machin. Et ça fait plaisir. Je sais pas comment la décrire parce que je la trouve tellement épique, cette scène, en fait, elle est vraiment géniale. Bah en fait tu vois clairement en direct un personnage qui était déjà majeur dans le MCU qui prend du galon, qui prend le niveau encore qui prend le niveau au-dessus, qui prend le niveau. Tu pensais qu'il était déjà au max, mais il prend quand même le niveau au-dessus. Et là c'est cool, tu vois. Moi j'aime bien quand ça part comme ça. Thor, on en parlera après. Il y a des choses à dire sur lui. Et bataille finale épique, et tout ça pour avoir à la fin donc Iron Man qui récupère les gemmes sur son gantelet, parce que du coup il y a 2 gantelets dans l'histoire,
et qui donc bute d'un claquement de doigts Thanos et toute son armée. toute sa putain d'armée. Et tout ce qui a été fait. Et tout ce qui a été fait juste il l'efface, avant, tout simplement. c'est ça. Il l'efface de C'est l'histoire. le principe de, Il l'efface du de gameplay. l'histoire, il n'a jamais existé. Et Iron Man meurt de. Et Iron Man meurt de ça. on sait pas trop. En fait, il a Ah. la même mort que dans que la copine dans Captain Marvel. Là. Tu sais, l'avion s'écrase, les deux elles sortent vivantes, elles sont en pleine santé, puis il y en a une qui tombe. Ah, je vais mourir. Tu vois, ça m'a fait penser à ça. C'est un Ah peu non, con parce que je non, trouve qu'ils ont un non. peu foiré sa mort quand même. Ah non, moi je la trouve bien. Non, parce qu'on aurait dû le voir se prendre un coup avant. Genre le coup Bah, fatal. moi j'aimais bien la mort que je pensais qu'il allait avoir dans Avengers Infinity War. Quand il se prend le coup de poignard par Ah, mais voilà, Thanos. on aurait dû le Celle-là, voir je se l'aimais prendre bien, un ouais. putain de coup, et là tu comprends pourquoi il est mort. Alors que là, tu te dis, il est mort d'épuisement finalement, quelque part. Bah c'est la puissance du gant qui l'a tué. Ouais, c'est le gant qui l'a T'as tué. bien vu dans les tags, ça a mis Hulk. Ouais, c'est Et vrai. c'est Hulk. Et Mais même c'est Thanos, pas assez explicite, c'est dommage. ouais. Ça me fait un peu chier ça. Bah, vois, tu la vois, mort est un peu il a foirée, tout le côté, il a tout le côté droit du Ouais, corps qui est complètement cramé. quoi. Mais c'est pas assez explicite, tu vois. On aurait dû le voir se prendre un coup avant. Ouais, je pense que Robert Downey Jr. a dû vouloir mettre sa petite patte en mode non, tu me fais pas mourir. Tu sais, je pense Je sais qu'il a pas. dû. C'est quand même le mec le plus cher de toute l'histoire des super-héros, le gars. Donc, ouais, bon, bah voilà, quoi. Que dire de plus Qu'est-ce que t'as pensé du film, toi? Alors moi, il y a encore ces gros problèmes que je reproche à tous les films Marvel qui sont là, qui sont toujours là, qui sont inéluctables. Bien sûr. C'est beau, quoi. Ceux qui ont et vu le film, voilà, vous comprendrez. Et c'est un peu le problème que j'ai avec ce film, mais c'est un des seuls problèmes que j'ai avec ce film, c'est qu'en fait on reprend la structure MCU bien connue, on fait des vannes à tout bout de champ, et surtout sur la deuxième partie du film, parce qu'on pourrait noter que ce film, il y a 3 gros actes en fait. Il y a 3 actes. Ouais. T'as le début où tout le monde est un peu amorphe par ce qui vient de se passer, il se passe pas grand chose, ils essaient de se réunir, ils émettent des Il y a plans, beaucoup de mais ils blabla, savent ouais. pas trop, voilà. T'as le deuxième plan, deuxième acte qui est beaucoup centré sur Thor, et qui est insupportable, j'ai détesté le deuxième acte. Bah, Thor est devenu le comic relief de. Moi j'ai détesté film, le deuxième acte parce que le deuxième acte c'est de l'humour tout le long. H24, ouais. Tout le temps, tout le long du deuxième acte c'est que de l'humour. Et le troisième acte. Bah, puis tu vois un Thor qui portage est, tu vois un Thor qui est devenu une sous-merde en fait. Ouais. Qui est devenu alcoolique, gros, qui est devenu un petit merdeux en fait. Il se met à chialer au moindre Ils ont truc. chié sur Thor. Ce qui est dommage en fait, parce que c'est ce que je disais, ils se sont fait chier à faire 4 films pour pouvoir montrer Thor dans sa supériorité, comment dire, pour pouvoir montrer sa réelle puissance en fait. Ouais. Tu commences à voir la vraie puissance de Thor. Dans Infinity Tu War. vois vraiment dans Infinity War, et même j'ai envie de dire à la fin de Thor Ragnarok, mais vraiment léger. Dans Infinity War, tu vois toute la puissance de Thor. Ils l'ont fait monter en puissance pour en faire devenir une sous-merde. Pour directement sur le le faire dernier en sous-merde. film. Alors Ça que n'a aucun sens. tu le faisais monter, ils l'ont fait monter en puissance voilà, pendant 4 films. À la fin du 4e film, tu vois un Thor digne de ce nom, qui est ultra puissant. T'arrives dans la suite directe, et c'est une merde. Mais vraiment une merde. En fait, ils ont un problème avec leur personnage puissant Marvel, je pense. Parce qu'en fait, ils voulaient à tout prix, là on a compris, surtout avec ce film, on a très bien compris qu'ils voulaient que Iron Man reste au-dessus de la pyramide. On a très bien compris que c'était avec lui que tout avait commencé et que c'était leur Superman à eux. Iron Man, il a, pas dans sa puissance et dans sa capacité, mais dans son rôle, Iron Man, c'est le leader de l'équipe, c'est celui qui organise tout, qui a peut-être les meilleurs, on va dire, idéaux. Tu vois, parce que dans Civil War, il veut rester du bon côté, etc., etc. C'est leur Superman à eux, c'est Iron Man. Clairement, ils te le font comprendre. Et donc, si tu retransfasses ça chez DC, il aurait eu le même parcours Superman. Il serait mort à la fin dans le combat final contre un Doomsday ou contre peut-être Darkseid. En se sacrifiant. En se sacrifiant avec tout ce qu'il a fait avant. Et t'as très bien compris que c'était leur Superman à eux, c'est Iron Man, on le laisse tout au-dessus. Et le problème, c'est qu'Iron Man, c'est pas le plus puissant de tous. Le plus puissant, c'est Thor et il y a Captain Marvel. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils ont nerfé Captain Marvel et Thor pour pas qu'ils volent la vedette à Iron Man, tu vois. Ah, c'est possible, j'avais pas vu ça comme ça. Mais Moi je pense que c'est ça. Parce que c'est vrai que Captain Marvel dans ce film elle est inexistante, elle sert quasiment à rien. Tu la vois Et deux fois dans le film. Et là ils en action. m'ont pris à contre-pied parce que moi j'attendais le truc au tournant en mode j'étais comme ça, j'attendais Captain Marvel va arriver et va tout Oui, ça va être le cheveu sur la soupe Voilà. qui va. Ça va être Alors, on l'a vu il y a 2 mois dans son Machina, film spécial pour bien nous faire prendre conscience que la meuf il y avait rien qui pouvait l'arrêter. Là elle va arriver et j'étais comme ça, j'attendais que. Et au final non, on nous prend à Elle contre-pied. fait un léger Deus Ex Elle a son Machina rôle. quand même parce que elle arrive au moment où les héros sont limite acculés
Et elle arrive Elle comme redonne un un cheveu petit sur coup de la souffle. soupe et elle défonce le gros vaisseau de Thor. Mais tout ne repose pas sur Mais elle. tout ne repose pas Voilà. sur elle. Mais... Et du Par coup, contre, elle arrive, elle fait ça et elle se barre. et du coup, il voulait nerfer Thor aussi parce que Thor il est complètement craqué normalement. Il voulait le nerfer, mais là ils sont allés trop loin. Ils sont allés trop loin. Le personnage, ils lui ont chié à la gueule. Moi, comme je disais, je serais un fan de Thor. Moi, il ferait ça à Superman, mais je le vivrais trop mal, quoi. Et tu vois, je pourrais être fan inconsidéré du MCU. Si j'étais fan Marvel, si j'étais fan inconsidéré du MCU et que mon personnage préféré c'était Thor, je chierais sur ce film. Je chierais sur ce film en disant Endgame, vous m'avez niqué tous mes rêves, tu vois. Thor, c'est inconsidéré ce qu'ils en fassent personnage, je comprends pas. Mais ce qui est dommage en plus, parce que je veux dire, au tout début ils en ont du fait film, un beauf qui boit de la bière. Tu vois Thor qui est en mode vachement sérieux et vachement colère. Tu sais, il est dans son coin et tout. Il vit mal le fait qu'il ait pas pu sauver tout le monde, quoi. Et voilà, c'est le syndrome du super-héros, hein, de toute façon. Et il arrive face à Thanos, il le décapite. Et à partir de là. Et du coup, le mec, il se rend compte que, en fait, il l'a décapité, ok, mais trop tard. Et tu vois, ils auraient pu jouer sur cette dépression. Parce que le mec est dépressif, en fait, hein, après. Mais. De là, fais-le. Non, mais fais-en un vrai dépressif. Il joue à Fortnite. Qui vit. Non mais faisons un vrai dépressif qui vit reclus dans son coin, à parler à personne, mais pas à faire des blagues, tu vois, pas... Tu sais, le fait qu'il picole, qu'il devienne gros et tout, je veux bien, mais qu'il reste dans son coin, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, non. Pas à faire des blagues, à chialer, à machin. Là, c'est devenu une merde, en fait. Donc, non, ou alors, c'est ça qu'il aurait fallu en faire si tu voulais pas... Parce que t'as l'impression que le personnage de Thor leur pose problème quand même. T'as l'impression qu'ils le gardent juste histoire de l'avoir dans l'équipe, en fait. Mais qu'ils savent pas trop quoi en foutre, qu'ils leur posent problème parce que si Thor il fait ce dont il est capable de faire, il va voler de la vedette à Iron Man. À ce compte-là, tu le fais mourir dans le film d'avant. C'est compliqué de faire mourir un dieu. Ouais, mais attends, il y a toujours moyen quand même de. Mais oui. Tu t'en débarrasses d'une manière plus épique que d'en faire un gars qui joue à Fortnite et boit de la bière, quoi. Putain, mais c'est clair, le mec joue à Fortnite. Ça, non, ça craint, quoi. Ça craint. Le personnage de Thor, c'est le gros souci du film. Et à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, il me tape sur le système, moi. Hein. Moi, il me tape sur le système. Parce que lui, clairement, il a pas une phrase de sérieuse. À chaque fois qu'il parle, c'est pour dire une connerie. Ouais, sauf au début. Sauf au début, quand il est un peu dans son coin. Et à la fin. À la fin, quand il redevient Thor et qu'il commence à reprendre de la puissance, tu vois. Que tu te rends compte qu'en fait, bon, c'est devenu une merde, mais il reste néanmoins Thor, tu vois. Mais c'est dommage, j'ai pas compris. Après, j'ai bien aimé le personnage de Hawkeye qui prend une nouvelle dimension. Ouais, et qui devient Ronin, là. Qui est un des personnages que j'ai préféré dans le film, parce que lui, au moins, à chaque fois qu'il ouvre sa gueule, c'est pas pour dire une merde. Il est sérieux, il est touché par ce qui lui est arrivé. Tu sens tout le côté tragique du personnage. Lui, j'aime bien parce qu'au moins, il te fait ressentir qu'il s'est passé quelque chose de grave et c'est un des seuls qui le fait. Parce que les autres, parce que quand le film commence, il y a quand même une personne sur deux au niveau mondial qui a disparu. Et t'as l'impression qu'il sent... Il y en a plein qui en ont rien à foutre quand même. Je veux dire, Tony Stark, ça l'empêche pas non plus de faire le beau. Tony Stark, il a complètement abandonné le truc. Tony Stark, il s'est reclus à la campagne avec sa femme et il a fait un gosse. Il a fait sa vie, le gars, tranquille. Ouais, il a fait sa vie. Lui, c'est arrivé, il a échoué. Bon, bah tant pis, quoi. Lui, c'est pour ça que... Et Hawkeye, c'est le seul qui... tu vois qu'il s'est passé un truc grave grâce à ce personnage-là. Et pour en revenir au côté post-apo du film, ça aurait dû être un peu plus creusé, je pense. On aurait dû voir que... Parce qu'en fait, c'est encore le... Tu vois, comme j'expliquais, pour moi, ce film-là souffre encore des problèmes dont ont souffert tous les films Marvel jusque-là. C'est-à-dire que là, on est censé avoir la moitié de la population qui a disparu. Mais à part voir des bagnoles retourner sur la route et avoir des plans larges de New York où il se passe plus rien, il n'y a plus une bagnole parce que c'est vide. Ok, mais ça va pas creuser plus que ça. Il n'y a pas assez d'impact en fait. C'est ce que je dis, on voit pas les gens qui sont en train d'essayer de survivre, de machin. Ça devrait tourner en guerre civile parce que les gens... Tu vois, quand c'est le chaos comme ça, la première chose qui émerge, c'est des guerres civiles. Hein. Les gens qui se foutent sur la gueule pour un oui, pour un non. Et on devrait voir le vrai chaos, tu vois. Et une fois de plus, c'est juste un gamin, le gamin, il prend son vélo, il descend la rue, il est un peu triste parce que voilà, il a peut-être perdu son père ou sa soeur ou je sais pas quoi. C'est histoire de gamin aussi. Ouais. Il descend la rue en vélo, tu vois qu'il y a plus personne dans les rues, mais ça va pas assez dans les choses. Parce que je sais pas, chez Marvel, on a toujours ce problème où on va pas assez dans le drama. On n'y va pas à fond à chaque fois et c'est dommage. Là, on aurait dû aller pour ce film. Pourtant, c'est con, hein, parce que déjà, il y est plus que les autres, quoi. Bah oui. Donc, ouais.
Non, ils étaient bien partis, mais après, moi je. Donc comme je te dis, pour moi c'est le truc que j'ai à retenir, c'est que c'est ça souffre encore des problèmes qu'il y a eu dans tous les Ouais. autres films. Mais là, il y en a un problème qui a été balayé, que je relevais dans tous les autres films jusque-là, mais qui n'existe plus, c'est l'iconisation qui était complètement absente. Là, c'est changé. Alors autant il y a des personnages qui sont mis plus bactères, mais il y a des personnages qui ont monté en puissance, et on te les montre monter en puissance, et ils sont épiques. Et c'est ce qui manquait au putain de MCU, et ça fait chier qu'il faille attendre 11 ans pour voir des trucs épiques. Et surtout Parce qu'il que faut pour attendre moi, la fin. pour moi, c'est l'avis que j'ai, c'est que ce film il est épique, mais c'est que c'est le seul film épique du MCU pour moi à l'heure actuelle. Oh non, il y a Avengers le premier quand même. C'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil parce il que a quand même sa dose d'épique. parce que regarde, à la fin ils se battent dans la ville et tout, mais pareil une fois de plus, c'est pas non, il manque quelque chose. Il y a pas, ils se battent dans la ville contre les forces de machin, les extraterrestres, les trucs là. Et c'est sur le ton festif, c'est sur le ton de la rigolade et c'est pas épique dans le sens où les gars maintenant faut vous sortir les doigts du cul parce que le monde est en danger. C'est pas sur ce ton là. Alors que là si, là on a enfin ça, on a enfin ce. Maintenant faut y aller les gars. C'est fini, il faut arrêter les conneries. Et ça, on l'a à la fin du film, et au moins on l'a dans ce film. Donc ça, c'était un problème que j'avais avec tous les autres films du MCU qu'on n'a plus ici, et heureusement, parce que c'est quand même le dernier chapitre. C'est quand même le dernier chapitre. Je l'aurais mal vécu s'ils nous avaient refait la même tonalité dans la façon de raconter le truc, de raconter les événements, que sur les 2 premiers Avengers. Ouais. Je l'aurais mal vécu. Ouais. Tu vois. Alors que là, c'est pas le cas. Là, c'est quand même, ça prend une dimension beaucoup plus énorme, on va dire. Après, que dire de plus ? Manque de musique. C'est la partie où ça pêche chez Marvel, c'est que, à part le thème des Avengers qui intervient quand il faut qu'il intervienne, et ça c'est cool, il n'y a rien d'autre. Ils ont ce thème-là, Ouais. et t'as l'impression que on va faire 2-3 variations du thème des Avengers pour les besoins du film, et après le reste, c'est que de la musique d'accompagnement, et comme je disais dans une review, normalement, dans un film de super-héros, la musique, elle fait pas qu'accompagner le film. La musique, elle fait vivre des personnages. Le thème du Green Goblin dans Spider-Man 1, il est... Quand t'entends le thème, tu penses au Green Goblin. Il y a des trucs comme ça, le thème de Batman, le thème de... Même dans ce qu'a fait Hans Zimmer sur les Man of Steel. Normalement, de la musique dans les films de super-héros, ça doit faire vivre le film et les personnages. Encore une fois- et dans les films Marvel, c'est de l'accompagnement. Encore une fois, c'est dommage parce que, surtout dans ce film, où on a beaucoup de personnages qui ont leur propre acte à eux, qui ont leur propre scène, leur propre passage dans le film, qui dure assez longtemps. Ils ont tous un quart d'heure, 20 minutes dédiés Ouais. à eux. Mais ils ont pas... Mais ils ont pas leur musique, ils ont Bah pas non, leur parce que dans leur bande film son solo, il y dédiée avait- à chacun. Quoi. Parce que dans leur film solo, il y avait déjà pas de thème. Oui, c'est ça. Parce que imagine, tu aurais eu le premier Captain America, le premier Thor, le premier dans les Iron Man, il y avait quand même des thèmes qui ressortaient un peu. Par contre, Ouais, ça, c'est enfin, peut-être c'est l'exception. des... Oui, mais c'est des... Mais qui n'ont pas été repris après. Non, puis c'est des musiques qu'on connaît, c'est des musiques de groupe existantes en fait. Dans le premier Iron Man, il y avait un thème pour Iron Man, et je crois qu'il y a eu un autre thème. Il y a eu un autre thème. Comment il s'appelait le compositeur, je sais plus, bref. Dans Iron Man 3, il avait un thème bien à lui, thème musical bien Ouais. à lui, qui était assez cool d'ailleurs. Mais qui n'ont Ah jamais si, été oui, repris. tu me diras, c'est vrai que celui dans le 1, il était, ouais. Mais qui n'ont jamais été repris à part la suite. Il faisait comme ça. Ah, je me rappelle C'était plus, dans mais le- je le dans mettrai le au un, montage, celui-là, je veux ouais. dire. Et le problème, c'est que, tu vois, le thème de Captain America du premier film. Mhm. Pam, padabam, pam, pam. Ah, mais c'est un thème d'Avengers. Non, c'est pas le thème d'Avengers, c'est le thème Ah, de Captain America. ça. Oui, mais le thème d'Avengers, il y ressemble quand même beaucoup. Hein. Bah, ce thème-là, il était naze. Donc là, là, ils vont pas le reprendre dans ce film-là, tu vois. Parce que, et Thor, pareil, Thor, il a pas de thème épique dans ses films. Moi, j'ai vu le premier Thor, il y a rien qui. Ils en ont fait un dans Thor Ragnarok, mais. Ouais, je l'ai pas vu, celui-là. Ouais, voilà. Mais il dure genre 20 secondes. Et là, c'est. Putain, il manquait pas grand chose à ce film pour être au sommet de tout le reste. Il me manquait pas grand chose, il me manquait ça. Déjà, pour moi, il y a une blague sur 2 qui aurait dû sauter. C'est clair. Facile, une blague sur 2, et encore, je suis gentil. Puis alors, on est dans. Je sais pas si on a un humour de merde. Oh, mais tout le monde rigole, Parce sauf nous, qu'on à chaque était fois. dans la salle. La salle était bondée. Par Tout le monde contre, rigole, je sauf pense nous. que c'est pas un scoop, ça, c'est partout. Les salles étaient bondées. Oui. Mais à chaque fois qu'il y avait une blague, et même des fois où il y avait des trucs qui étaient pas drôles, Et des gens rigolent. les gens rigolaient, mais tous. Et je me sentais, j'étais à côté de toi, je me dis bon ça, va, je suis pas le seul à pas rigoler. Bah non, je Mais, comprends pas. mais ça craint quoi. Là, rien qu'au début, moi il y a un truc que j'ai pas compris. Au tout début, quand Thor décapite Thanos, il y a je sais plus quel personnage qui est choqué en mode qu'est-ce que t'as fait, tu vois, qu'est-ce que tu viens de faire. Et Thor il te sort, bah j'ai pourtant visé la tête. Tu vois, les gens ont ri à ça. Ouais. Alors qu'il a dit ça sur un ton vachement grave, vachement sombre.
Et c'était en lien avec Bah ce que oui. Thanos lui avait dit Mais- à la fin d'Infinity War. mais à force En mode, tu d'habituer- aurais dû viser la tête. Et ça, c'est un truc qui devrait être grave et triste. Et les gens ont rigolé à ça. Le problème, J'ai c'est- pas compris, moi. Le problème, c'est qu'à force d'habituer les gens à un tel modèle, quand tu veux t'en sortir un peu de ce modèle et faire un truc un peu plus sérieux, et ben les gens ils suivent pas parce que les gens ils sont habitués et donc du coup ils vont prendre le moindre truc à la rigolade parce qu'ils se disent ah à mon avis ça c'est pour rire et c'est ce qui s'est moi j'ai eu l'impression que c'était ça dans le film hier. Il y a des trucs qui n'ont pas lieu de faire Non, mais rire. si tu qui ris sont parce pas que quelqu'un te dit ça doit Ah, être mais- rigolo, Non, non, au c'est quand contraire. même. Je te plains, Au quoi. contraire, c'est justement ce que je suis en train de te dire. C'est que hier dans la salle de ciné, moi j'avais cette impression quand même qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été écrites forcément pour faire rire la salle. Ouais. Et les gens, vu que ils n'ont pas compris en fait ce qui leur arrivait, parce que d'habitude ils ont plus de matière à rire dans les films Marvel, et là ils y allaient quand même, ils rigolaient quand même, alors que c'était pas censé, parce qu'ils sont habitués à un tel ou tel modèle. Par Mais contre, c'est triste. je parle pas de l'acte 2 avec Thor qui lui est clairement écrit Oui, c'est fait exprès pour rire, faire ça, ça, rire. y a pas Alors de là, souci. c'est sûr. Mais pour autant, ça m'a pas fait Il y a rire. plein de choses, je me disais, mais pourquoi les gens se marrent, bordel de Mais merde. oui, moi aussi. C'était pas le but de cette scène, Bah c'était non. pas le but de cette réplique, bordel. Bah, la réplique qu'il lâche, Thor, justement, moi, c'est celle qui m'a le plus choqué dans le film. Bah, celle-là, j'ai pas pas, compris. pas la scène en elle-même, je veux dire, la réaction du public, c'est ce moment-là, ça m'a le plus J'ai choqué. visé la tête, il dit. Bah oui, il dit, mais j'ai pourtant visé la tête. En mode, le mec, il se rend compte, c'est ce que je dis, il se rend compte que C'est voilà, presque de il l'a l'humour décapité, mais il l'a fait trop tard. Ou alors s'il le dit, c'est super triste. Ouais. Parce qu'il se rend compte de sa connerie, et c'est justement le plan qui suit. Tu vois Thor flouté dans le fond qui marche avec la cape qui vole machin, en mode le mec il est dépité quoi, et il se barre. Ouais. Cette scène est triste et les gens rigolent. Alors expliquez-moi, dites-moi si on a un humour de merde et qu'on comprend juste Non, je pas. pense que les gens sont habitués à... C'est hallucinant, je comprends pas pourquoi les gens ont rigolé à ça en fait. Surtout que même si c'était fait pour être drôle, c'est pas drôle. C'est le problème, c'est... Mais c'est triste, hein. Franchement, moi, ça me Oui, fait peur pour l'avenir de l'humanité de voir que les gens rigolent à des trucs comme ça, juste parce qu'ils n'ont pas compris le sens de la scène, quoi. Je te dis, il y a une blague sur deux pour moi qui est trop dans ce film. Là où ça pêche, putain de merde, là où ça pêche, comme j'expliquais, c'est une musique. Putain, t'imagines, toi, le moment où le Captain, il chope le marteau, là. Si le Captain avait eu, il y a 10 ans, dans son premier film, un thème épique, Il aurait fallu le mélanger avec le thème on va de me Thor. dire, oui, non, les gars, quand on fait un film de super-héros, faut faire les choses bien, putain. Normalement, un super-héros, jusqu'à ce que Marvel invente son modèle, tous les films de super-héros qui existent, les mecs, ils avaient des thèmes qui étaient iconiques, bordel de merde. Tous, Ah non, c'est vrai. tous. Et là, Marvel, ils ont complètement changé la donne en embauchant des compositeurs au rabais qui faisaient que de la musique d'accompagnement. Et du coup, c'est là où maintenant ça paye. Enfin, ça paye dans l'autre sens. C'est Ça... con, parce qu'on a quand même du Alan Silvestri. Ouais, mais la Alan compo. Silvestri, tu sais, Daniel Elfman, il nous a bien montré qu'il était pas non plus. Oui, non, mais capable d'accord, de- mais bon, c'est quand même un monsieur, quoi. Et du coup, quand t'arrives là, putain, t'arrives au combat final et tout, t'as le Captain America, t'as une scène qui est iconique avec lui, et t'as pas le thème qui t'as entendu il y a 10 ans, un truc qui te faisait. Oh. Et là, ça pêche. Et par contre, il y a le thème d'Avengers, heureusement qu'il est là. Hein, heureusement que lui, il est là, parce que voilà, c'est le seul. Mais ça tourne qu'autour, après, c'est que de la broderie, et puis du coup, c'est là où moi, le film, ça m'a un peu fait chier à ce niveau-là. Tu vois, c'est les zik, les blagues, une blague de trop, une sur deux, voire 2 sur 3 de trop. Peut-être trop de longueur aussi. Parce que, Il y a est long, quelques quoi. scènes qui sont assez. On peut pas dire que. Il y a des films comme ça qui durent longtemps et on se dit putain, j'ai pas vu le temps passer. Clairement, on peut pas le dire pour ce film. Il dure 3 heures et tu sens les 3 heures. Ouais. Vraiment. Tu sors du ciné, tu sais que t'as passé 3 heures de temps dans la salle. Tu le sais, tu le sens. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Il est vraiment. Moi, je suis vraiment content. Ce film est très très bon. Il va être bien classé. Pas très haut non plus, mais il va être quand même bien classé. Mais il y a quand même des longueurs et tu sens que voilà, il dure 3 heures, putain. C'est bon, il y a aussi le fait que j'ai eu envie de pisser pendant 2 Ouais, heures. ça, Mais, ça gâche l'expérience. mais non, il y a certaines scènes qui sont assez longues. Je pense que c'est fait exprès pour ramener ce côté. Il se passe rien, tu vois. Il s'est passé 5 ans où Ouais. il se passe plus rien. Thanos est mort. Bah, pour marquer Et le fait que la moitié de la population humaine est morte aussi, quoi. pour marquer le côté qu'il y a eu un coup de frein dans l'humanité, quoi. Ouais. Ça a stoppé un peu tout Donc, le monde. je Tout le pense monde que est un c'est peu. fait exprès et c'est plutôt bien foutu. Après, il y a des scènes qui ne sont absolument pas marquantes et je dirais même presque inutiles. Du genre, la scène juste après le fond noir avec marqué 5 ans plus tard, tu vois Captain America qui est dans une salle sombre avec 4 clampins lambda
en train de discuter de leur renouveau de leur vie, en mode il y a un mec qui est en train de te parler d'un date qu'il a eu récemment, et il va revoir une nana dans pas longtemps, je sais pas quoi. On s'en fout en fait. Par contre, il y a une C'est pas photographie méchant, mais qui je veux dire, elle est un peu. La photographie, ouais, est super belle. Moi, il y a eu des plans magnifiques, Ouais. et c'est une des premières fois que je vois ça dans un film du MCU. Après, je les ai pas tous vus, hein. J'en ai vu un sur deux et encore. C'est clairement, il relève le niveau. Quand je t'ai hein, parlé de Dark Souls 3, là, Oui, tu sais, cette espèce avec d'éclipse de l'espèce lune d'éclipse de lune. sur ouais. une planète, je crois que c'est là où meurt Black Widow, et toute la séquence Ah bah c'est avec sur Black Vormir, Widow ouais. et Hawkeye, là, je te dis, tu fais un film Dark Souls 3 facile. Et là, ça pète visuellement, t'as un truc que tu vois pas dans tous les films, t'as une vraie identité, t'as quelque chose qui est là, qui est franchement cool. Et même le combat de fin, ça se passe... je m'attendais exactement à ça pour un combat de fin. Je m'attendais pas à autre chose. Mais c'est bien fait, c'est propre. Tu vois, je m'attendais pas à ce que ce soit dans une ville ou quoi. Je m'attendais De toute façon, clairement tu à peux pas, ça. il n'y a plus personne. Donc, Sur une les villes espèce- sont désertes Et- de toute façon. mais putain, c'est cool, c'est beau, la photographie elle est belle, il y a au niveau des Et lumières, c'est des lisible. couleurs, des textures, C'est lisible parce que t'as Le- énormément les de chorégraphies monde, sont forcément. cool, le Ouais. combat de fin, il y a un plan séquence. Alors par contre le plan séquence, je suis un peu déçu, j'aurais voulu qu'il dure un peu plus longtemps. Le plan Où tu séquence vois que t'as chacun dans des tous les personnages, Avengers, machin, oui, voilà. bien sûr. Ça aurait dû durer un petit peu plus longtemps. Ça m'a fait penser à Aquaman, il y a exactement la même scène. Il y avait exactement le même plan séquence dans la bataille finale d'Aquaman. Où tu vois un personnage, hop, après, l'action va sur un autre, l'action se déroule Ah, sur sur la un bataille autre. sous-marine là. Ouais, Ouais. la bataille, il y a exactement le même plan séquence. Mais bon, c'est cool, j'aime bien voir ça. Les Celui-là, effets tu le spéciaux vois à sont chaque ouf. fois dans les. Ouais, dans Les Avengers, combats ça. sont lisibles, c'est pas forcément le cas de toutes les. Aquaman, il souffrait un peu de ce problème-là. À la fin, dans le combat final, il y a des trucs, c'est pas très très propre. En même temps, c'est un truc de Star Wars, quoi. Ça Et c'est tire dans sous- tous et les c'est sens, sous tu l'eau, vois donc plein de c'est trucs. beaucoup plus Il y compliqué. a du flash, il y a des Ah, couleurs, puis il y c'est a des sous l'eau, machins, puis c'est sous l'eau. Ah, mais Donc, stop. ouais. Alors que là par contre, c'est ultra lisible. Là, il y a aucun problème. Le film, il est impressionnant à ce niveau-là. Mm. Combat final, c'est un des plus beaux combats que j'ai vu dans un film. Un des plus intenses. Moi, C'est sans déconner, ouf de chez pendant 20 minutes, il dure vraiment, faudrait regarder. Je suis curieux de savoir, mais je pense que Ouais, il le est combat intense. final dure vraiment 20 bonnes minutes. Ouais. Et sans déconner, pendant les 20 minutes, j'étais comme ça dans le siège, j'étais à fond dedans, moi. Ouais, le combat est ouf. Il est ouf, et toutes les 5-10 minutes, t'as un truc qui te remet dedans. Tu sais, si jamais tu commences à abandonner le truc, parce que c'est bien beau de voir l'action tout le temps, mais au bout d'un moment, tes yeux ils suivent plus, quoi. Et toutes les 5-10 minutes, t'as un truc qui te remet dedans. La scène où tu vois Captain America qui chope le marteau, quand tu vois tous les super-héros qui apparaissent alors que Captain vient de se relever, tu vois. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça qui te remettent dans l'action. Et non, le combat final, il est vraiment oufissime, quoi. Vraiment, Ouais. ils ont vraiment géré là-dessus en termes de finale. Propre, très très propre. Et moi j'aurais bien aimé la petite dernière scène du film, le Captain America dans le passé, parce qu'en fait le Captain America ne meurt pas, mais en fait il décide de retourner vivre dans le passé, En sa fait, vie il comme décide, à la base, il retourne dans le passé pour ramener toutes les pierres d'infinité dans leur temporalité, là où ils les ont reprises. Parce qu'on nous explique plutôt avec la merde, je sais plus comment elle s'appelle, celle qui est jouée par Tilda Swinton, la chauve là dans des Doctor Strange, qui nous explique que si tu changes un truc, si tu prends une pierre dans une temporalité, ça peut complètement changer le futur de cette temporalité, etc. Donc du coup, une fois qu'ils ont fait leur Bobby-Bolga, là, faut qu'ils ramènent les pierres d'infinité là où ils les ont prises, exactement au même Ouais. endroit, à la même époque, etc. Donc du coup, Captain America se charge de faire ça. Et il est censé revenir après, en sauf mode, qu'il en profite pour tac, c'est fait. rester dans sa Bah, il reste en 1970. dans sa vraie temporalité à lui, là Voilà, où il est né, au tout début, là où il est né, voilà exactement. pour faire sa vie avec l'agent Carter. avec Carter. Et la fin, la dernière scène se conclut sur eux, sur l'enterrement de Tony Stark et sur enterrement très très bien. On voit tout le monde, tout le monde est là, c'est cool. Par contre, on n'enterre pas ce que je dis, on n'enterre pas Black Widow. Là, t'as un vrai enterrement de Il y a super-héros. Ouais, il y a un enterrement de super-héros, mais Ah ouais, Black Widow, tout le monde Osef s'en branle. total. Ça, c'est quoi. un peu le problème du film. Black C'est Widow que est Black morte. Widow, Mais juste après l'enterrement de Tony Stark, on en parle vite fait, tu vois. Mais il y a pas d'enterrement. en fait. alors qu'ils auraient dû les enterrer Alors qu'ils les auraient- Bah deux en même temps. Pourquoi ils ont pas fait ça Ouais, J'ai pas ouais, compris. j'ai moi. pas compris. Parce que ok, t'as Tony Stark, que c'est l'autre, quand elle même s'est le pilier des Ah, mais Avengers. l'autre, elle s'est machin. sacrifiée quand même aussi. Hein. L'autre, elle s'est Parce qu'il sacrifiée pour sauver le monde. Elle quoi. s'est quand même sacrifiée, l'autre, donc elle méritait autant d'éloges. Hein. Bah oui. Et donc, du coup, c'est un peu le problème. Moi, j'aurais fait l'enterrement. J'aurais fait, et comme je disais hier, j'aurais fait Stan Lee dans le public qui assiste à l'enterrement, là. En guise de dernier caméo, parce que Ouais, le ou film que- a été ouais, tourné ouais. avant qu'il meure. Hein. Le film a été tourné Ouais, avant qu'il alors meure. le caméo de Stanley, il est dans le film, il est au début, je sais plus à quel moment exactement.
Si, dans on les le années voit, 70. c'est dans les années 70, on le voit dans un pick-up, il passe devant la base américaine et tout. Mais est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est pas un sosie? Parce qu'il Moi, était- je me demande même carrément si c'est pas une image de synthèse en fait. Oh non, je pense pas une image de synthèse. Je pense plutôt à un sosie. Je sais pas. Mais quitte à prendre un sosie pour faire le dernier caméo, mais ça fait chier quand même. Mais moi, je l'aurais mis Bah, en guise de. À l'enterrement. Ouais, de clin d'œil. parce quoi, que tout le monde d'honneur. est là. Bam, là, t'as un enterrement, tout le monde est là, et Stanley en dernier. Par La contre, caméra il y a- qui, en fait, ouais. la caméra balaye tout le public de l'enterrement Mhm. et arrive sur Stanley en tout dernier. Ou alors, comme j'expliquais, dernière image du film, t'as le Captain avec sa copine June Carter en train de danser une valse, un slow ou je sais pas quoi, et la caméra qui monte au-dessus d'eux, et une photo sur le mur de Ouh, même Stanley, de Stanley. même Stanley qui passe dans la rue, qui a un petit regard malicieux à travers la fenêtre, et puis Ouais. tu sais qu'il les voit danser. Et le ouais. film se termine Ouais. sur Stanley en photo. Comme ça, t'as pas besoin de faire venir un sosie. Ouais, bah oui. T'as une photo de C'est une Stanley. photo, ouais, c'est vrai. Et toute la saga se termine sur lui, quoi. Moi, j'aurais fait ça. Bon, après, ils ont pas fait ça, tant pis. Hein. Par contre, en parlant de l'enterrement et de tous les personnages qui s'y trouvent, donc on les voit vraiment tous. Hein. Tous ceux qu'on Ah a ouais, pu ça, voir c'est dans le bien. MCU, ils Ça, sont c'est bien. tous là. Et ils sont tous là aussi dans la bataille finale. Hein. Tu les vois tous, Ah ouais. ils sont vraiment tous là. C'est ce que je dis, il y en a au moins une trentaine, mais je pense qu'il y en a même plus que ça. Vraiment des personnages principaux. Et donc dans ces personnages-là qu'on peut apercevoir dans l'enterrement, il y a je sais plus, c'est 2 ou 3 personnages que je n'ai pas reconnus. Je sais pas qui c'est. Il y a un jeune, un gamin qui a genre entre 18 et 19 ans, tu vois, qui a Je les sais pas, j'ai cheveux pas un relevé. petit peu longs et tout, qui est au début les bras croisés comme ça, puis quand la caméra arrive vers lui, tu vois, il décroise les bras et tout en mode blasé, machin. Je sais pas qui c'est. Je l'ai jamais vu. Alors est-ce que c'est genre un personnage qui va être amené plus tard dans la suite du MCU? Mais Ouais, c'est je sais bizarre. pas. Il y aura sûrement un truc, de toute façon, ça va être expliqué, mais. Il y a Ou un alors, truc que ça se j'aurais trouve, bien aimé. c'est un des fils des réalisateurs. Ou... Ouais, ça se trouve, c'était Il a juste voulu ça. caser son fils là-dedans, j'en sais rien, mais bref. Un truc que j'aurais bien aimé, moi, c'est pour marquer le fait qu'il va y avoir une relève derrière, les plus jeunes. Ouais. C'est comme je t'expliquais hier, c'est que j'aurais bien aimé que ce soit Spidey qui chope une pierre sur le gant de Une Thanos. des pierres de. Ouais, ouais. Au moment où Thanos claque les doigts en mode je suis inéluctable, en fait ça marche pas parce qu'en fait c'est une pierre que Spidey est chopé avec sa toile, tu vois. En mode la jeunesse elle est là, la relève elle est là, et ça tease que ça va être un des piliers plus tard. Spider-Man, clairement. Pour moi, Spider-Man c'est l'emblème de. Spider-Man est à Marvel ce que Batman est à DC, c'est-à-dire que c'est les emblèmes. Voilà, c'est. Tu vois, moi je vois Spider-Man c'est comme ceux ça. qui, tu reconnais que tu. Je vois Spider-Man comme ça, c'est lui qui vend des chaussons J'ai pas pour réussi à faire gamins, ma hein, c'est phrase. pas, tu vois. Et du coup, j'aurais bien aimé ça, j'aurais bien aimé que, ok, Iron Man prenne les trucs sur son gant et tout, mais que Spidey en vole une au passage parce que la relève est là et que Spider-Man, merde, c'est quand même Spider-Man quoi. C'est un peu ce que je reproche aussi à cette saga, c'est que on est trop sur les débuts de Spider-Man et au bout d'un moment, faut qu'il prenne son envol pour de vrai. Bah, je pense qu'a priori, ça va se faire Là, dans ça le va se faire prochain. maintenant. Ça va Surtout se faire. que j'ai vu encore ce matin que Kevin Feige a dit que en fait Avengers Endgame n'était pas le dernier film de la phase 4. Il se terminerait avec le prochain film Far From Spider-Man Far From Home. Comme ils avaient fait avec la phase 1 en finissant avec Ant-Man. Phase 2 Après, qui termine là, avec Ant-Man. Ouais, la phase 2 avec Ant-Man après Avengers 2. Et bref, tout ça pour dire après, pour continuer sur l'histoire de la relève. Donc à la fin, on retrouve Captain America vieux. Ouais. Hein, donc avec, Et c'est du la coup, fin que je avec, lui aurais fait aussi. 40, 50 ans de plus. 50, 60 ans de plus. Qui passe la relève, qui passe le flambeau à... j'ai oublié son nom. Au Black, là, au Faucon. Faucon, ouais. Au Faucon. En lui donnant le bouclier de Captain America. Comme dans les comics, ce sera lui le prochain Captain. Ouais. Moi j'ai un problème avec cette scène Mais- parce que ce personnage-là, de il a- ce que je sache, il a aucun super pouvoir, il a aucune Non, super c'est un mec qui capacité. sait super bien se battre, qui c'est est un très gars agile, lambda. mais il a pas les capacités du Captain America. Et c'est comme si Il Superman n'a pas disait, la force de Captain America. c'est il comme a si pas Superman donnait à un simple humain, sa cape. tiens, ta Ouais. responsabilité. Quoi? What? Non, tu vois. Bon, Captain America n'est pas Superman, mais Ouais. il a quand même une super capacité. Il est quand même c'est un super héros. Bah, c'est pas il est juste pas il un est héros. plus humain, Captain America, Voilà. en fait. Mais en tout cas, la fin de Captain America, je la trouve super classe. Ouais. Le fait de le faire Pas mourir. le fait de le faire vieillir en disant que voilà, il a quand même eu une vie rangée, etc., Ouais. mais qu'il ne C'est ce meurt qu'il pas. méritait finalement. C'est une belle fin, et la fin d'Iron Man, moi je l'aime bien aussi. Même si tu trouves que sa mort est un peu bateau, moi je la trouve plutôt jolie. Je parle juste de comment il meurt, mais pas de sa mort. Ouais, ouais.
Le fait qu'il meure sacrifié en sacrifiant, ok, mais c'est juste sa mort qui me pose problème parce que c'est pas, on sait pas pourquoi il meurt en fait. On comprend parce qu'il a le bras cramé et tout, et que on comprend qu'il est épuisé parce que lui aussi c'est qu'un humain. Après, faut Mais avoir. Ça manque de Thanos qui prend le gars et je vais qui te lui donner, enfonce je vais te donner un une argument. épée, ou, tu vois, ça manque de ça je en vais fait. te donner un argument un peu débile, mais en fait, il faut avoir vu aussi tous les films du MCU pour comprendre que les pierres d'infinité ne peuvent pas être maniées par un simple humain. Ouais. C'est tout, dans tous les films où il y a une pierre d'infinité, on te le fait comprendre. Un simple humain, c'est impossible. Si tu prends une pierre d'infinité dans ta main, le mec crève direct. Je suis Donc d'accord, là, il a mais quand même il y a- claqué 6 pierres Je suis d'infinité. d'accord, mais sur sa mort, il n'y a Donc pas une image qui forcément, reste. Tu vois, regarde, je prends un autre exemple chez DC. Le moment où Bane il pète la colonne vertébrale à Batman, bam, tu vois l'impact que ça. Cette image, elle est forte, elle est reprise dans les films, elle est ultra forte. C'est vrai. Et il faudrait une image où tu vois Thanos qui plante son épée dans Bah, Iron il y est, Man, mais il meurt pas. ou qu'il le soulève, et ça manque de ça parce que du coup, t'as Iron Man qui chope les pierres et qui meurt après d'épuisement. Moi, j'aurais bien voulu voir Iron Man mourir comme ça dans Infinity War. Ouais. Parce que Ouais. je trouvais ce combat vraiment beau. Il se fight à main nue limite contre Thanos. Et Thanos, il va pour l'embrocher machin. Thanos pète le pic qu'il a sorti et il l'embroche avec. Et ça se finit comme ça. Ouais. Et celle-là, cette mort, parce que le combat, il monte en pression, et bam, l'autre il se prend le coup de C'est juste d'épée ça qui le manque. bide. Hein. Là, après, Et c'est vrai que celle-là, moi j'aurais bien les. ça manque d'une iconographie forte sur la mort d'Iron Man, c'est tout. Après, l'iconographie, elle est là sur Mais tout je le pense reste. quand même que Robert Downey Jr. a dû mettre sa patte dedans en mode Je sais il a pas. pas envie d'avoir une mort violente et tout, parce que le mec, bon, Ah, mais bon, au bout d'un il moment, pèse le quand mec même fait des chier, milliards de quand même. dollars dans le porte-monnaie de Marvel, donc voilà. Bref, Bon, classement. où est-ce qu'on le classe? Vas-y, Je pense assez haut, mais le truc c'est que celui-là, clairement, je pense que tu seras d'accord avec moi, il est meilleur qu'Infinity War. Largement. Il n'y a pas de doute Il n'y a là-dessus. aucun doute. Infinity War, c'est le film que j'ai trouvé qui servait à rien. En fait, Infinity War, c'est Bah, c'est les prémices C'est des longueurs, de Endgame. Hein. les longueurs pour t'amener à ça. En fait, tu vois, c'est chiant. Moi, il me fait chier Infinity War. Moi, C'est surtout que ça se termine sur un faux cliffhanger. J'ai envie de le mettre assez haut quand même, en fait. Genre dans les 15 premières. Note-le en ton âme et conscience. Bah, moi, j'ai vraiment aimé. Après, il dure 3 heures, quoi. Il y a des défauts, mais C'est ça, aucun film de cette liste n'est exempt de défauts. C'est sûr, Attention. c'est sûr. Faut juste pointer le doigt sur ce qui marche et ce qui marche pas dans le film. Moi, j'ai dit ce qui marchait pas pour moi et ce qui marchait. Ah, ça commence à devenir compliqué, parce que le top 10, il est assez violent. Hein. Mhm. Il est même très très violent, le top 10. Moi, je pense que je vais le mettre... Ah, je peux pas le mettre en dessous du X-Men 2. X-Men 2 est très bon, mais je peux pas le mettre en dessous. Non. Incassable est vraiment... Comme on l'avait dit quand on a classé Incassable, pour moi, je le considère comme un des meilleurs films de super-héros à l'heure actuelle. Et c'est toujours le cas. Incassable, là où il est intéressant, c'est que c'est l'anti-Endgame. Ah bah totalement. C'est les deux Mais opposés. c'est l'anti, Mais c'est cool. l'anti Les deux sont film cool. de super-héros d'aujourd'hui en fait, Incassable. Les deux sont cool parce qu'Incassable, il est ultra novateur dans ce qu'il proposait à l'époque déjà. Et c'est pour ça que ouais, du coup, tu vois, je le mettrais limite ex aequo en fait, dans la 10e position quoi. Juste Parce avant que- ou juste après. Je sais pas. Je le mettrai avant parce que il y a beaucoup plus d'épicness dans. Tu le mettrais Endgame donc, que dans là on n'a pas Incassable, changé le top 10, donc tu le mettrais Neuvième. 9ème à la place de Superman. Ouais. Donc Superman 10ème alors. Ouais. Tu mets avant Je Superman le ou après mettrais- Superman? Ah, le truc c'est que Superman il a pris un coup de vieux quoi. Ah ouais. Et Spider-Man c'est Spider-Man. Il y a Batman, Logan. Batman c'est lequel? Ah c'est Batman C'est le Tim de Burton. Tim Burton. Logan, machin. Ouais si, 9ème. 9ème ça me paraît bien. En dessous de Spider-Man. Ok. Entre Spider-Man et Superman. Entre Spider-Man et Superman. Ouais. Alors moi pour ma part, je vais sûrement en étonner plus d'un, mais pour moi il va premier. Sérieux? Ah oui, complètement. Au-dessus de Spider-Man 2? Au-dessus de Spider-Man 2, je vais t'expliquer pourquoi. Le titre de la vidéo, c'est Super classement des films de super-héros. Endgame nous propose. Moi, ce que j'ai vu dans Endgame, c'est ce que j'aurais voulu voir avec DC, clairement. Marvel l'a fait avant DC, chapeau bas.
mais c'est clairement... Moi, je me mets à la place d'un fan de Ce qui Marvel. est marrant quand tu sais que DC, c'est eux qui ont instauré Justice League avant Avengers. Dans Moi, je me mets à la l'univers des place comics. d'un fan Marvel. Le fan Marvel, il est ressorti de la salle. À part Thor, le mec qui aimait Thor, par contre, lui, il est allé chialer, hein, malheureusement pour lui. Mais bon, comme j'expliquais, aucun film n'est exempt de défaut. Je me mets à la place d'un fan Marvel. Le gars, il ressort de la salle. Il fait le tour. Il va au guichet. Et il reprend une place. Remettez-moi une place. Moi, c'est ce que je ferais avec un Ah bah, film moi, DC qui me j'aurais pu. propose. Moi, on m'aurait fait un film d'ici comme ça au bout de 10 ans de saga bien faite. Affrontement contre Darkseid, Superman qui meurt et tout. Je ressortais de la salle, j'allais choper Superman qui meurt, mais tu sais, en mode épique avec le soleil couchant et tout. Je ressors de la salle, je vais reprendre un ticket et je retourne dedans, direct. Pour moi, Avengers Endgame, malgré ses défauts, malgré son trop plein d'humour, malgré son manque d'intérêt sur ce qui s'est passé concernant la disparition des êtres humains au début du film, et ça manque un peu à ce niveau-là et tout, il propose un troisième acte qui ferait presque pardonner tout le reste. Le troisième acte, il est épique as fuck. Bah, il est parfait. C'est tous les super-héros sont là, toute l'imagerie Marvel est là, face au grand méchant, combat final qui nous prend pas pour des cons, tout est propre, tout est chorégraphié, tout est lisible. Le thème des Avengers qui retentit, même si c'est le seul morceau musical qui a vraiment de l'impact dans ce film, et c'est ce que je reproche aussi. Mais super classement des films de super-héros, il est là. Il est là, le film de super-héros ultime. Il est là. La conclusion, elle est épique. Même si moi, j'ai pas aimé tout ce qui s'est passé avant, je suis obligé de constater que moi, il m'aurait fait ça chez DC, je chialais, je reprenais une place et je matais le film dans la foulée, obligatoirement. Malgré les défauts qu'il y a, le fait que Thor il est déglingué, mais putain merde quoi. Tout est là dans ce film. Tout est là. Donc moi il est premier. Ok. Je le mettrai pas premier quand même, mais Parce que Spider-Man 2 pour moi c'est l'exemple, c'est le film de super-héros parfait, certes. Mais t'as pas, là je veux dire c'est la... Là, t'as tous les super-héros de Marvel, tu vois. C'est le niveau au-dessus, tu vois. Je sais pas, j'arrive pas à... bah, c'est Endgame, quoi. C'est comme si t'avais le film C'est la- Superman parfait, mais t'avais un film... T'avais le film Superman parfait, mais t'avais un film avec tout... Un film presque parfait, avec tous les super-héros d'ici, quoi. Non, c'est le film. Et c'est bien fait, tu vois. C'est bien fait, je veux dire... même parce qu'ils n'ont pas la place de traiter tout le monde de la même manière. Parce que, tu vois, t'as des mecs des Gardiens de la Galaxie qui Il y a sont... des personnages, tu les vois une demi-seconde à l'écran durant qui sont tout le film, oubliés, oui, voilà. bien sûr. Mais au moins il y a une pensée pour Mais eux. ils sont là. Et les principaux Ouais, tout à sont là, fait. ils sont respectés dans leurs caractéristiques, dans leurs compétences. Captain America, il est épique. J'ai presque eu des frissons quand il chope le marteau pour aller Ah péter bah, la moi, gueule. j'étais à fond dedans. Alors que moi, je m'en bats les couilles de Captain America, je Ouais. m'en battais les couilles du MCU, mais j'ai presque eu des frissons à ce moment-là. Tu vois, je me suis dit, mais putain, mais waouh, c'est énorme, c'est énorme. Pour moi, il est premier. Ok. Parce que c'est ce que j'aurais voulu voir chez DC. Et que je verrai peut-être dans 30 ans, si je suis encore en vie. Et que j'espère voir un jour, voilà. Et peut-être que un jour DC le fera aussi propre. Et là, du coup, pour moi, le film DC sera premier parce que c'est DC. Mais là, non. Là, Marvel, ils ont offert aux gens ce que t'étais en droit d'attendre quand t'es un fan de super-héros. Clairement, quand t'es un fan de super-héros, t'as ça dans la tête. Boum, c'est épique, quoi. C'est énorme. Bah écoute, si on devrait trancher et du coup faire la part des choses, moi je te propose de le mettre juste en dessous de Dark Knight. Parce que toi, du coup, tu l'as mis combien ? Bah 9ème. Donc 1 plus 9, ça fait 10, ça fait 5. Il prendrait la place de Watchmen ? Ouais. Ouais, on va faire ça. Oui, c'est juste milieu. Comme ça, t'as Spider-Man 2, Batman Begins, Dark Knight Rises, The Dark Knight, Bon, pour la Endgame, bienséance, Watchmen, Batman Logan reste et au-dessus. Batman. Mais non, mais après, moi je préfère, attention, hein, moi je préfère me taper Batman Begins que me mater Avengers Endgame, les mecs, qu'on soit bien d'accord. Voilà. Je parle pas de mon film préféré. Je parle du film qui correspond au titre de cette vidéo. Super classement de films de super-héros. Pour moi, Avengers Endgame, il a fait le boulot. Il est au-dessus de tout le reste parce que, voilà. Après, tu me dis, tu préfères regarder Endgame ou Dark Knight Rises ou Batman Begins. Je prends Batman direct. C'est parce que c'est ma cam. Voilà, après. Mais il faut... Dans l'objectivité, pour moi, je place Endgame tout au-dessus. Ouais. Dans l'objectivité... Enfin, dans l'objectivité... Faut me parler, tu vois, mais dans ce qu'il propose... Dans... Oui, parce que ce classement n'a jamais été en aucun cas objectif, Ah, mais depuis le début, mais bon. Et là, comme ça fera taire ceux qui vont dire que je suis un pro d'ici, machin. Et Non, je me mais- forçais pas à faire de l'éloge à Marvel pour casser avec mon image de pro d'ici. Hein. Non, je juge en mon âme et conscience. Pour moi, Avengers Endgame est le film de super-héros ultime. Clairement. Malgré ses longueurs, malgré tout, le final, il est là, il te pète la gueule. Voilà. Donc, ouais, ça me va bien après Dark Knight, juste Voilà, avant Watchmen. 5ème.
Au milieu du classement du top 10. Du coup, Spider-Man 2 reste indétrônable. Indétrôné tout au-dessus. Bah voilà. Et ben là, on va être en mode pause pendant un petit bout de temps parce qu'il n'y a plus rien qui sort là. Bah si, attends, il y a le Spider-Man qui sort dans pas Il y a longtemps. Far From Home, Il y ouais. a Far From Home. Dans lequel je crois pas du tout d'ailleurs. Non plus, mais on verra. Il y en a pas encore un autre à la fin de l'année? Il y a le Joker Ouais. de chez DC dans lequel je ne crois pas du tout. Et chez DC, il y a quoi d'autre? Le Joker, j'ai l'impression de voir un documentaire en fait dans la bande-annonce. Ouais, c'est un peu space. Ça a l'air vraiment bizarre quoi. Non, les films de super-héros, il y Il y a en a pas Birds un of autre Prey qui va être prévu pour l'année prochaine. J'en parlerai de tous ces projets à la con chez DC. Là. Je ferai une vidéo spéciale pour en parler parce que. Wonder Woman 2, il sort quand? Ah, et Wonder Woman 2, ah bah attends, il a été repoussé. C'est pas en fin 2019, je crois. Ah oui, d'accord. Donc, fin 2020. 2020, ouais. Qu'on a le temps. Il y a X-Men Dark Phoenix qui aura Ouais. sa place dans le classement. Ouais, je sais pas ce qu'il y a donné sur. Euh, Plus ça va et plus X-Men, là, faudrait qu'ils arrêtent, hein, franchement. Hellboy. Ah, il y a Hellboy. Ouais. Ouais, Mais bon, ouais. Hellboy, moi je le mettrai en streaming. Oui, pareil. J'ai pas envie d'aller au ciné pour ça. X-Men Dark Phoenix, je le mettrai aussi parce que ça reste aussi lui aussi, c'est pareil, c'est une C'est conclusion. la conclusion ça peut du être truc, cool, ouais. même si Les Nouveaux Mutants, je pense qu'il verra jamais le jour, ce film. Joker. Non, le nouveau mutant, on peut l'oublier. hein. Ouais, il il y a verra eu jamais trop de le jour. soucis de Ouais. prod. Birds of Prey, alors ça me fait peur. Je sais Aucun même pas ce que. sens. Ah oui, d'accord, oui, c'est avec. Gambit. Gambit, ça Mais non, fait- ils vont faire Non, un mais- film solo non, mais- Gambit. Non mais ça fait 5 ans qu'ils sont en projet sur Gambit, il y a toujours rien de fait. C'est comme le Ouais, film ouais, Flash, ouais, il verra c'est jamais vrai, le jour. Wonder Woman 84, là, du coup, 2020. Ouais, bon, puis après, t'es dans 2020. Green Lantern Corps, si seulement, mais si Spawn, seulement. ils vont faire un reboot Spawn. Ouais, ils vont faire, mais c'est de Todd McFarlane, le Ah, créateur mais ça, de ça Spawn. peut être bon. Ça peut être très très bon, par contre. Moi, ça me plaît. Deadpool À 3, voir ce qu'ils vont en faire, mais bon. Cyborg, oublié, The Batman de Matt Reeves, oui, il y a ça, mais ça c'est 2021. Donc ouais, en fait non, il n'y a pas grand chose qui va Il y a pas sortir. grand chose, du coup, cette année, il reste 2 films, quoi. Wonder Woman, ouais, cette année il reste 2 films, donc il y aura qu'une seule Spider-Man et vidéo, X-Men, en fait. Avant 2020, il n'y aura plus qu'une vidéo, je les ai tous fait. Et puis après, ouais, Wonder Woman 84, qui ne sera pas une suite au premier Wonder Woman, ça s'annonce, c'est tellement de comprends la pas. chiasse ce truc. Ah, j'en parlerai dans une vidéo pause, les mecs, parce qu'il y a des trucs qui me tracassent quand même. Bah voilà, tout a été dit, je pense. Oh oui. Bon, on n'a pas tout. Ouais, il y a sûrement des choses. On n'a pas tout expliqué, parce que forcément, comme on vous l'a dit, il se passe énormément de choses Ah, dans ce puis film. On l'a vu au 3 ciné, heures à c'est te pas comme si on raconter. l'avait vu en DVD en prenant des notes. tu Ouais, vois. voilà, Donc il c'est y a des compliqué, choses qui nous sont passées au-dessus de la Bien tête et voilà. Mais moi je pense. Du coup, on refera une 5ème critique à chaud de Games. Peut-être que dans la prochaine partie, parce que il sera déjà sorti en DVD quand on fera le prochain classement, clairement. Oui. Parce qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent entre temps. Peut-être qu'à force de le revoir, il va peut-être descendre dans le classement ou remonter, tu vois. Oui, tout à fait. Ouais. Ça, Et c'est clair. peut-être que. Alors attention, je mets un gros peut-être. Peut-être que Spider-Man Far From Home va prendre la première place. Oui, oui. Oui. On y croit tous. Voilà, bref. Ciao les amis. Sur ce, bye.